Mais du coup, tous ces projets, est-ce qu'ils ont avancé depuis? Elles en sont où, les armées? Mais du coup, quand même, tu proposes des trucs sur Patreon. Qu'est-ce qu'il y a sur le Patreon? Est-ce que c'est un travail quand même stressant, tu dirais? De faire eux aussi une chaîne secondaire et peut-être essayer de se développer à l'international? La chaîne secondaire, je pense pas que ça soit la meilleure des moves, parce qu'en fait, Bonjour et bienvenue dans Perdu dans le Warp, votre émission My Hobby Place, maintenant disponible sur les plateformes de podcast audio. Aujourd'hui, je reçois un créateur de contenu partenaire, véritable passionné des figurines. Ça fait 6 ans qu'il a une chaîne YouTube sur laquelle il fait des rapports de bataille, des défis, des tutoriels, etc. Mais il a aussi une chaîne secondaire sur laquelle il va plutôt parler d'actu, nous tenir au courant des dernières nouveautés. J'ai nommé AS Miniature. Comment tu vas aujourd'hui, AS? coucou, ça va, Ça va? tranquille, je veux bien. Alors, est-ce que tu peux rapidement te présenter? Voilà, j'ai fait une petite intro. Du coup, moi c'est Alex, j'ai 33 ans cette année, j'ai commencé YouTube en 2019, avec pour but, juste au début, de faire des tutos peinture pour ramener des gens sur mon service de peinture Peintre Pro, parce qu'à l'époque j'étais peintre pro, et ça a pris beaucoup plus d'ampleur que ce que je pensais, et je suis finalement devenu youtubeur à plein temps, environ 6 à 8 mois après. Ok. Ouais, c'est ça, au début, t'étais peintre pro du coup. Tout à fait. Et ça s'est vite arrêté, t'es vite passé sur YouTube après? Alors en fait, du coup, moi, avant j'étais prothésiste dentaire, j'ai quitté la prothèse dentaire fin d'année 2018, je Ok. me suis lancé peintre pro en janvier 2019, et du coup, là, j'ai commencé à avoir un petit peu de clients, ça marchait un petit peu bien, surtout via Facebook, en postant des photos et tout. Ok. Et en septembre, je me suis dit, bah, ça serait bien de passer ça au niveau supérieur, en proposant en fait du contenu sur YouTube pour avoir plus de clients, parce que je me suis dit, le truc sympa, si jamais j'apprends aux gens à peindre, ils se diront peut-être que le mec qui leur apprend à peindre, il sait ce qu'il fait. Et donc, du coup, ils pourront peut-être passer commande pour peinture. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai fait ça. Et ça a pris beaucoup plus d'ampleur que ce que j'aurais pensé. Et après, j'ai passé, je crois... Enfin, j'ai arrêté de prendre des commandes 6 mois après. Lancer la chaîne YouTube. J'ai lancé du coup en septembre 2019, pour le 1er septembre. Et après, du coup, 6 mois après, j'ai arrêté. J'ai terminé une dernière commande, peut-être qu'il se reconnaîtra, qui m'a pris, je sais pas, 8 mois, un truc comme ça. Ah ouais. Ouais, parce qu'en fait, j'arrivais pas, entre peindre les trucs pour YouTube, peindre pour lui, et des fois peindre pour moi, mais ça, c'était très rare. C'était un peu compliqué. Et j'ai du coup livré la commande, je crois, en août 2020. Ok, mais c'était une grosse commande? Ouais, c'était une grosse commande pour Old World, enfin du coup 9e âge à l'époque, pour un tournoi en plus, ils faisaient l'interrégion et tout, donc c'était une grosse armée complète. Ah ouais, donc armée complète, ouais, donc dragons, quand même... zombies, plein de trucs, des conversions dans tous les sens et tout. Ok, stylé. Ouais, une grosse armée, c'est la plus grosse commande que j'ai eue. Et du coup, bon, gros retour dans le passé. On va revenir à la base. Comment est-ce que toi, t'as découvert l'univers du wargame? Est-ce que c'était par Warhammer? Est-ce que c'est passé par autre chose? Ouais, alors moi, ça a commencé avec mon tonton. À cette époque-là, Ok. du coup, je passais quand même beaucoup de temps chez lui. Et donc, du coup, lui, il a commencé à m'amener dans le Games de Nice, du coup, à l'époque. Parce que lui, du coup, il avait 2-3 petites armées. Il jouait aussi avec un autre copain à lui. Et du coup, c'est lui qui m'a initié au Wargame. À cette époque-là, je dormais quand même très souvent chez lui. Et du coup, il m'a appris à jouer, etc. Pas mal de trucs comme ça. Ok. Et au final, on a commencé un petit peu ensemble. Parce que lui, il avait découvert ça, je sais pas, juste 6 mois, peut-être 1 an max avant. Et du coup, il jouait un peu à 40k et un peu à Battle. Il avait des hauts elfes à Battle et des Aldar noirs à 40k. Et moi, du coup, je suis parti seulement sur 40k au début, avec du coup les Space Marines de la boîte de la 3e édition. C'était Space Marine Eldar noir. Tout à fait. Et du coup, on a commencé à faire ça. Et après, du coup, je vais commencer à me faire des copains dans le Games de Nice, jusqu'à ce que je fasse mes premières parties de 40k. Je me suis fait laver. Ok. J'ai pas du tout kiffé mon moment. J'avais genre 11 ans et je me suis fait table rase en 2 tours. C'était pas marrant. Et juste après ça, en fait, le Seigneur des Anneaux est sorti au cinéma. Et Games, en partenariat, ils ont fait un jeu. Et là, je suis tombé dans le Seigneur des Anneaux. Et là, j'ai commencé vraiment à passer à l'étape supérieure, à faire des armées complètes, à peindre, à faire des décors. Et à jouer avec 2 voisins qui étaient au-dessus de chez moi, des jumeaux Seigneur des Anneaux. On a passé beaucoup de temps très sympa. Ok. Ah ouais, donc c'était vraiment le Seigneur des Anneaux au final qui ça, c'est mon truc. Ah Sans ouais, le Seigneur des Anneaux, je suis pas là. Bon, du coup, t'es plutôt... Enfin, ce que je comprends, t'es plus... Après, je vais revenir sur ton histoire avec les figurines, mais je me dis... Là, vu que c'est le Seigneur des Anneaux qui t'a vraiment plu, est-ce que t'es plus Seigneur des Anneaux, enfin, fantasy que science-fiction? Ouais, je suis plus médiéval fantastique ou fantasy de manière globale, mais j'aime aussi beaucoup la science-fiction. Après, moi, je préfère tout ce qui est dystopie et tout. J'adore, par exemple, les séries comme ça, très dystopie. Parce que le juste futuriste, ça m'intéresse un peu moins. Par exemple, je suis un peu moins fan de Star Wars, même s'il y en a qui diront que c'est une dystopie. Je trouve un peu, mais... Pas au point de 40k par exemple, tu vois. Non, ça va à côté de 40k. C'est ça. Et donc du coup, je suis quand même plus médiéval à la base parce que c'est vraiment le Seigneur des Anneaux, c'est presque une religion pour moi. Ah ouais. Et du coup, je suis plus comme ça. Mais pourtant, j'ai surtout fait 40k Seigneur des Anneaux avant tout. Et Battle est devenu un peu après.
Malheureusement, j'ai commencé Battle 8 mois avant son extinction. Ah oui, donc dommage. Puis Battle après. Ouais, dommage. Ouais. Donc pardon, hop, on Dis-moi. retourne dans le passé. Est-ce que tu as eu un âge sombre, une période d'arrêt Complètement. jusqu'à présent? Je pense que tout le monde en a une d'ailleurs, à un Pas tout moment le ou à un monde, autre. figure-toi. Ah, ouais. pas tout le monde, ouais. Ça doit être assez rare. Bah ouais, moi forcément, en fait, le gros problème, c'est que j'ai déménagé. En fait, quand j'étais petit, j'habitais à Saint-Laurent, et c'est à Nice, dans le 06, juste à côté de Nice. Et du coup, comme j'ai dit, il y avait deux jumeaux avec qui je jouais au Seigneur des Anneaux, qui étaient dans mon immeuble, et quand j'ai déménagé, je les ai plus jamais revus depuis. Ok. Et du coup, j'ai eu un peu de mal à me retrouver des copains. Et entre-temps, j'avais commencé le skate, et après, le skate, en fait, a pris une place dans ma vie. Ah ouais, carrément. Démentiel. Et entre ça, puis les cours et tout, de fil en aiguille, en fait, j'ai pas vraiment arrêté parce que j'avais envie d'arrêter. C'est juste que, bah, comme j'avais plus personne avec qui jouer, Ouais, c'est bah, faire des trucs tout seul, ça va 5 minutes, mais pas trop. Et donc, du coup, bah, je suis parti à fond dans le skate. ça. Ok. Et après, du coup, en plus, je suis allé faire les études. Et alors, quand j'étais en chambre étudiante de 9 mètres carrés, c'est pas là que je Non, suis là, allé c'est faire pas des possible. figurines. Ouais, enfin, c'est possible, mais c'est chaud, ouais. Oh, c'est très compliqué, je pense. Ouais. Et du Carrément. coup, ouais, ça a un petit âge sombre. Et après, il y a eu le Hobbit qui est sorti au cinéma. Ouais, tout à Et donc, fait. forcément, ça trigger un truc. Ouais. Et du coup, 2 jours après, je suis allé dans un Games. Et, Ah ouais, carrément, 2 jours après. Ah ouais, et direct. depuis, c'était fini. Ok. Et Depuis, j'en suis là. ça, c'était en combien du coup C'était, du coup, il est sorti fin 2012 et du coup, c'était début 2013. Je crois que j'ai dû y aller peut-être sur la dernière semaine d'ouverture, c'était le Games de Aix-en-Provence. Il y avait Manu à l'époque, coucou Manu. et du coup, 2013, j'ai commencé avec ça. Et du coup, beaucoup de Seigneurs Anneaux. J'ai rencontré des gens super sympas qui sont toujours mes potes aujourd'hui, avec qui on a fait des parties à 3 au Seigneurs Anneaux. C'était super marrant. C'est un des rares jeux où tu peux jouer à 3. Et c'est prévu par les règles. Enfin, après. À peu près. En fait, c'est parce que Dans- comme c'est phase par phase, c'est-à-dire c'est tu bouges, je bouge. Donc Mhm. du coup, si tu fais à 3, c'est tu bouges, je bouge, il bouge. Ah, Puis après, ah, je c'est tire, tu phase par tires, phase, il c'est tire. intéressant. Et après, il y a le combat tout en même temps. Et du coup, c'est pour ça qu'on pouvait jouer à 3. Et après, je suis tombé donc un peu plus dans 40K, parce que la boîte à l'époque, c'était Vengeance Noire, et elle était trop stylée. Et j'adorais les SMC. Et donc du coup, j'ai commencé avec ça, puis après, tu mets le doigt dans le truc, tu tombes. Hein. Ouais, complètement. Donc là, ça veut dire que ça fait genre 10 ans, plus de 10 ans Ouais, que... 13 du coup. Enfin, Ok, ouais, ouais. 12 ou 13, ouais. Ouais, enfin... Ça fait 13 à la fin de l'année. Ok, putain, c'est Et ouais. énorme. Après, je suis tombé dans Horus Heresy et tout. Et ouais, justement, là, tu parles du coup de Seigneur des Anneaux, Horus Heresy, 40K. Ah, déjà, est-ce que t'as gardé du coup tes vieilles figurines? Ouais. C'était je crois que j'avais fait une vidéo qui s'appelait 10 conseils pour, je sais pas, pour arrêter d'avoir peur ou un truc comme ça. Ouais. Et dedans, j'avais dit un des conseils, c'était surtout ne décapez pas vos figurines. Enfin, tu peux le faire pour désarmer ou quoi que tu veux refaire, mais les premières que tu as faites, il faut Ouais, les toutes surtout premières, pas ouais. les décaper. C'est comme ça, tu les gardes et tu vois d'où tu viens. Parce qu'en fait, c'est trop facile de se dire ah, je suis nul, j'y arrive pas, mais tu vois pas forcément le progrès si tu as passé ton temps à tout refaire. Ouais, c'est clair. Et Puis aussi la nostalgie. Hein. Ah ouais, aussi, c'est ça. Et moi, j'ai eu beaucoup ce problème à un moment où je refaisais des figurines en fait jusqu'à ce qu'elles soient bien, mais c'était jamais assez. Non, bah non. Et du coup, un jour, je suis retombé, ça c'est en rentrant chez ma mère, du coup j'étais à Aix en études et tout, donc je rentrais de temps en temps à Nice pour voir la famille et tout, et je tombe sur une vieille boîte, et là je retrouve ma première figurine, le tout premier Marines que j'ai fait quand j'avais 9 ans et demi, il est catastrophique, mais je l'adore, il est trop mignon, Ouais, c'est clair. et mes premières figurines de Seigneur des Anneaux également, qui sont franchement pas fous, Mm. et pourtant, en fait, je les ai trop kiffés, et je les ai ramenés, et je me suis dit, tiens, tu vois, finalement, bah si, tu progresses en fait. Et elles ont une place d'honneur du coup maintenant Ouais, elles sont pas forcément dans la vitrine, mais elles ont une petite mallette rien qu'à elles, genre Ok. des vieilles figurines comme ça. Bon, dans la cave dans le noir, mais de temps en temps, je les regarde. Tristoun quand même. Justement, là tu parles de Il y tes a figurines. plus de place en fait dans la vitrine. Ouais, quand il n'y a plus de place. Mais justement, en termes de place, parce que toi, du coup, tu fais beaucoup de vidéos qui vont avoir pour but de soit faire des tutos, de peindre des armées, etc. Comment ça se passe niveau stockage? Est-ce que tu as au moins, genre, je sais pas, 80% de ton armée, enfin, de ta collection qui est en vitrine? Ou est-ce qu'il y a beaucoup dans des mallettes? Alors, on parle de figurines peintes là. Fini. Ouais, fini. Alors, fini, il y en a quand même pas mal. Il y a plusieurs armées. Je crois qu'il y a 5 ou 6 armées qui sont en mallette. Ah ouais, carrément. Bah, en fait, ça s'empile, c'est plus pratique. Hein. Oui. Et après, il y a mes armées préférées, ou alors les dernières que j'ai faites, qui sont dans des vitrines. En fait, je les laisse surtout là par praticité, dans l'idée de si jamais j'ai besoin d'un plan, en fait, je suis pas obligé d'aller chercher la mallette. Tu vois, donc tu vois, tout ce qui est Seigneur des Anneaux que j'ai terminé il y a longtemps, ouais. je m'en sers pas. Ah ouais, Enfin, d'accord. je m'en sers pas pour les vidéos. Si je joue avec, je sors la mallette et je les range et puis c'est bon. Mais si j'en ai besoin pour un plan, au moins j'ai pas besoin d'aller chercher. Alors que les armées custo que j'ai fait il y a pas si longtemps et tout, comme j'avais fait une vidéo là, à la fin de l'année, tout ce que j'ai peint en 2024, du coup tout ce que j'avais fait en 2024 c'était dans les vitrines. Ah putain. Pour praticité. Ok, ouais. Putain, c'est fou quand même. Et ouais. Et ça te fait pas mal au cœur de pas voir toutes tes figurines? Non, du tout, parce que bizarrement, je sais pas pourquoi, mais j'ai un sorte de. Mon cerveau il sait exactement qu'est-ce qu'on a, Ok, qu'est-ce qui est en cours et qu'est-ce qui est à faire. ok. Et donc du coup ça va.
c'est pas très stressant. Ok, bon, ça va alors. Ça dépend des gens, je pense aussi. Mais après, ça dépend aussi des pièces. Hein. Par exemple, Sigvald, que j'ai passé je ne sais combien d'heures dessus pour le concours et tout, lui, il est en vitrine, il bougera pas. Ouais. Il restera là. Oui, il y a quand même des pièces hyper importantes. Voilà. Là, tu te dis, non, celle-là, c'est impossible. Tous les Primark qui sont en vitrine, toutes les pièces les plus belles que j'ai faites sont en vitrine. T'as tous les Primark? Horus Heresy, je les ai tous sauf un, et deux peints, j'en ai 9. Ok. Et qui est-ce que t'as pas peint et qui est-ce que t'as pas? Le seul que j'ai pas, c'est Dorn, malheureusement. Trop stylé avec son épée et tout. Ouais, il est cool. Que j'ai pas peint. Alors, il y en a que j'ai racheté aussi, parce qu'en gros, tu vois, je l'ai pas peint et je l'ai peint, mais il faut que je le refasse parce que c'est le premier Primark que j'ai peint en 2014. Donc, Ouais, du coup, entre-temps, le niveau... faut le refaire. Tu vois, mais j'ai pas à décaper, j'ai racheté. Alors, ça va être un peu dur de mémoire, mais normalement, il y a Conrad Kurz qui est pas fait, Alpharius qui est pas fait, Guilliman qui est pas fait, Mortarion, il est pas fini. Mhm. Ça compte? Je sais pas trop. On dit que oui, ça compte. Jakatai Khan qui attend, il est sur le bureau. Horus Ascended. Il faut que j'achète Fufu Transfigured d'ailleurs. Et après, j'oublie un peu. Bon, après, c'est pas grave. Mais c'était pour que... Ferus Manus, Perturabo. Ok. Et je suis à 9 là, il en manque un. Parce que Horus Ascended, il compte pas. Là, le dernier... Je le trouverai pas. Je saurais pas dire. Hein. Ok, d'accord. Mais Voilà. tu peins vite, du coup, quand même, non? Ça dépend quoi? Ça dépend quoi? Je sais pas, en règle générale, en moyenne. En fait, ça dépend Une pour. figurine d'infanterie, par exemple. Ouais, bah ça dépend, je peux te la faire en 30 minutes ou je peux te la faire en 50 heures. Ah oui, mais je veux dire... C'est ça le problème mais en fait. justement, bah, t'es plutôt du genre à passer beaucoup de temps sur tes figurines, même un orc à la con qui va mourir tour 1. Ou est-ce que tu choisis, tu fais attention en mode, bon, ok, cette armée, je vais la jouer très en mode trash unit, à tout envoyer, donc c'est pas grave s'ils sont bien peints. Ou est-ce que tu veux que tout soit parfaitement peint? Tu peux pas tout parfaitement peindre, mais en fait ça dépend de la fonction. Si je la peins dans l'idée uniquement de la jouer et que j'ai pas un affect très important avec, ça sera du tabletop. Alors après, mon tabletop n'est pas le tien, ce sera pas celui d'autres, mais du coup c'est du tabletop. Pour certains c'est du tabletop plus et tout. Il y en a qui disent que ça va en vitrine, donc ça dépend des gens quoi. Ouais. Mais moi ça sera tabletop. Si j'ai fait une armée autour d'une pièce, en général je vais monter le niveau de l'armée parce que la pièce que je veux faire, typiquement là, les Empereurs Chitron, je l'ai fait pour Fulgrim, parce que j'adore Fulgrim, il est trop beau. Donc Fulgrim je l'ai peint bien, et donc du coup les Empereurs Chitron sont à un niveau un peu plus élevé que ce qu'on peut voir sur d'autres armées, parce qu'il faut, sinon en fait t'as trop de décalage. Et après t'as les pièces d'exception que je veux faire juste pour le concours, et elles du coup là je vais passer un temps non négligeable dessus. Normal. Donc voilà, donc ça dépend vraiment de la fonction. Ok, ça marche. Du coup, toi, tu collectionnes un peu de toutes les factions, en fait? Toutes les factions, tous les jeux. Toutes les factions, tous les jeux? Sauf Old World. Ah, sauf Old World? Non, parce que régimentaire, c'est non? Mais en fait, non, c'est pas régimentaire, c'est non, parce que j'aime bien le régimentaire dans Song of Ice and Fire, mais c'est le régimentaire de Old World, et en fait, c'est surtout les vieilles figurines sont un peu trop vieilles, tu vois, j'ai failli craquer avec KT, hein, je t'avoue. Ok. Mais j'ai des O-Elf, finalement, parce que j'avais la boîte de 200, et je suis en train de les terminer, ce sera une vidéo d'ailleurs un jour. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai encore personne avec qui jouer à Old World, et je me l'interdis un petit peu, parce que sinon, après, je me connais, pareil que comme d'habitude, tu mets le doigt, il y a tout qui passe. Et puis c'est fini. Et du coup, en fait, je me dis, il faut quand même que je finisse d'abord un petit peu ce que j'ai d'avance, et que je prenne plus de temps à jouer à d'autres jeux avant d'en commencer un autre. Donc, si je le fais pas pour l'instant, c'est surtout par discipline, plus que par autre chose. D'accord. Voilà. Justement, tu disais KT, que t'as failli craquer. Ouais. Est-ce que t'as un peu un amour de ce qu'on appelle genre le Old Hammer? Les vieilles figurines nostalgiques Pas trop, sauf celles qui, moi, m'ont fait rêver quand j'étais petit. Genre le premier Land Speeder, lui, parce que quand j'étais petit, j'avais 9 ans, que je l'ai vu dans la boîte au Games de Nice, je m'en souviens encore, il avait peint toute la boîte. Il a une dégaine de fou. Et surtout, je croyais qu'il volait. Pour de vrai. Ah oui, tu croyais vraiment qu'il volait. J'avais 9 ans et demi. Hein. Et donc, du coup, après, j'ai vu qu'il y avait vintage, mais quand même, tu vois, j'étais là, wow. Alors lui, du coup, je l'adore. Le buveur de sang métal de l'époque. Lui aussi. En vrai, objectivement, il est pas très beau. Mais je l'aime d'amour parce qu'il est trop stylé. Et puis c'est ma première grosse figurine, est en métal. Je l'ai collé au pistolet à colle quand j'étais petit parce que j'y arrivais pas. Depuis, je l'ai décapé et trucs. Je le repeindrai un jour. Mais du coup, ça dépend vraiment lesquelles, tu vois. Mais celles pour lesquelles j'ai pas spécialement d'affect, que j'ai pas eu quand j'étais petit, non, je suis pas trop fan parce que je trouve que c'est plus joli aujourd'hui, que ça soit même en termes de facilité de peinture, parce que plus tu as de détails finalement, il suffit juste de faire couche de base, lavis éclairci, un seul éclairci sur la qualité des figurines que tu as aujourd'hui, et ça rendra vachement mieux qu'il y a 20 ans. Parce qu'avant, pour que ça rende vraiment beau, il fallait faire quand même des trucs assez jolis. Là maintenant, tu as tellement de détails que juste si tu peins tout en tabletop, vraiment standard, ça marche et ça rend bien. Donc non, je préfère quand même maintenant. Je suis pas très nostalgique du Old Hammer, plus que ça. Mais juste les pièces de quand t'étais petit. Quoi. Je vois. Et du coup, tu peins beaucoup. Ouais. Tu fais du kit bash aussi, un peu des conversions?
Non, je suis nul à chier. Ah ouais, carrément. Nul. En fait, pour l'instant, mon plus gros kit bash, ça consiste à avoir pris la figure des Glotkin. Je sais pas si tu vois laquelle c'est le gros de Nurgle avec les 2 frères dessus, c'est 3 frères, pour les Glotkin of Nurgle à Age of Sigmar. C'est un titan, enfin c'est un titan, Ouais, c'est un gros monstre. Ok, ouais, je donc vois. j'ai fait ça, j'ai enlevé les 2 frères du dessus, j'ai pris son bras avec les pics, et j'ai pris une énorme boule de green stuff que j'ai mis dessus, j'ai fait des petits points pour faire genre c'est de la peau, et j'ai collé comme un sauvage l'épée du kit du grand immonde dessus, et du coup, boum, grand immonde avec un fouet. Ah, ok. J'ai pas pu faire mieux pour l'instant. Ah, et ça c'était le max de la conversion. Ah là, je suis au top du top. Là. Ah, et t'es vraiment pas kit bash et tout, quoi. Non, mais il faudra que j'apprenne un jour. Mais parce qu'en fait, ça m'intéresse. Mais en fait, quand je vois la montagne de trucs à apprendre pour le faire bien, j'ai pas la foi. Ouais, mais après, il y a de la conversion simple aussi, genre, tu sais, échanger 2 têtes, par exemple. Ah oui, bah si c'est ça, oui, alors oui, bah là, je suis en train de le faire. C'est comme ça que j'appelle, conversion. Ah oui, non, mais moi, c'est vrai qu'il y a un peu plus de. Ouais, voilà, moi je parlais de la rose culture derrière et tout. Un petit peu, par exemple, je sais pas si tu connais Trovarion, la chaîne YouTube, c'est un anglais. Bah, vite fait. Et bah, lui, genre, par exemple, il a fait un Lucius, là, il est. Ah ouais. Moi, j'ai pas un niveau pareil pour faire de la sculpture, mais c'est trop beau. Genre, j'aimerais trop pouvoir faire ça, mais il faut vraiment beaucoup de temps. Après, pour juste kit bash, bah, typiquement, là, je suis en train de faire une armée en Power Shadowrun, comme je disais, mais je la fais avec une boîte Age of Darkness, du coup, bah, malheureusement, elle est plus disponible, pour faire en fait l'armée jouable à la fois à 30k et à 40k. Ah ouais, et donc, du coup, en fait, j'ai pris tous les Marines MK6 et je leur mets les bras du kit tout neuf des Emperor Shadowrun, tu vois. Ok, je vois. Comme ça, je fais un peu un mix des squads, un mix de taille, et comme ça, tu peux les jouer à la fois 30k et à 40k. Ouais, complètement. C'est bien. C'est vrai que les nouveaux Emperor's Children, là, en plus, c'est vrai qu'ils sont un peu plus grands. Ils sont plus grands, ouais. Et surtout, ils ont fait un MK6, en fait. Ils sont en bol culte, et puis voilà, ils sont MK6, donc c'est parfait. C'était tout fait. Bon, alors toi, le hobby au quotidien, ça peut être un peu tricky parce que ça fait partie de ton boulot, enfin c'est même ton travail, mais comment il t'accompagne dans ta vie plutôt personnelle? Pas professionnelle, mais genre tu vois, est-ce que tu peins le soir pour te détendre? Est-ce que tu peins pour toi tout court du coup? Bah non, malheureusement, j'arrive pas à peindre pour moi sans allumer la caméra. Pour moi, si je fais un truc, ça doit faire du contenu. Automatique. C'est automatique, c'est obligatoire. Mais en fait, moi j'en suis à un point où... En fait, quand j'étais en prothèse, tu vois, ça se passait pas forcément toujours très bien. Et quand je rentrais le soir, j'étais content, je peignais, ça me détendait. Parce que j'avais passé pas la meilleure des journées de ma vie. Mais là, j'ai plus besoin, en fait. Donc du coup, quand tu peins toute la journée et que t'es content et que t'aimes ce que tu fais, t'as pas besoin de peindre le soir pour te détendre. Donc du coup, non, j'ai pas... En fait, je sais même pas si je peux te dire que ça m'accompagne dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, parce qu'il n'y a plus vraiment de différence entre les deux. Donc forcément. Et t'as une autre activité du coup pour te détendre, pour te sortir un peu la tête des Warhammer, des figurines? Age of Empire 2. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, je suis con. Age of Empire 2, là, je suis à 1710 heures. Ça commence à faire. Il faudra peut-être que je change. 1710 heures quand même. Ouais, ça fait beaucoup. T'as pas d'autres jeux? Tu fais que celui-là? Mon jeu de cœur préféré, celui qui m'a marqué et qui se restera toujours dans mon cœur, c'est Outer Wilds. Ok. Mais après, non, du coup, en fait, je joue à Age of parce que il y a aussi beaucoup Anno 1800 que j'aime énormément, mais je prends pas assez de temps pour bien faire et tout. Je fais 3 parties, c'est tout. Mais le truc avec Age of 2, c'est que si t'es assez fort, tu peux plier la partie en 15-20 minutes. Bon, ça se passe jamais comme ça. Mais c'est toujours ce que tu te dis. Tu te dis, ah bah vas-y, il est 20h, on mange dans 30 minutes. J'ai le temps. C'est bon, c'est T'as pas le temps, tu finis à 21h. Mais voilà, en fait, l'idée c'est ça. Et comme je prends pas le temps de prendre le temps de genre 2 ou 3 heures pour jouer à un jeu bien complet, bah du coup, j'en laisse beaucoup de côté. J'en ai raté beaucoup. Il y en a plein que j'ai acheté qui attendent. Bah, ils attendent. Oh, après, c'est pas raté. Hein. C'est ça, ils attendent. Ouais, c'est ça. Faut que tu trouves le temps, quoi. Un jour. Ouais. Je les ferai tous, hein. Et les jeux. Pardon, j'allais dire Dawn of War Direct, mais les jeux Warhammer. T'as déjà essayé des jeux vidéo Warhammer? Je suis un grand fan de Dawn of War 1. J'ai beaucoup moins accroché au 2. Le 3, j'ai essayé, mais j'ai pas accroché non plus. Space Marine 2, alors en fait, mon gros problème avec Space Marine 2, c'est que je suis joueur manette et je prends pas le temps d'apprendre à jouer au PC. Ah ouais. Et du coup, dès que je fais multijoueur, je me fais défoncer. Je peux rien faire, je me fais tout empêter. Donc ça me saoule un peu. Alors du coup, de temps en temps, je fais un petit peu de... Genre là, j'ai testé rapidement le nouveau format qui est sorti il y a pas longtemps, là. Le Horde, là. Les vagues infinies et tout. Alors c'est marrant. Mais en fait, il faut avoir des... Je pense que c'est plus marrant avec des potes. Moi, je joue souvent avec des inconnus. Il y en a, ils perdent, ils drop, du coup, ils se barrent. Tu te retrouves à 2, tu fais... puis tu te retrouves tout seul. Donc c'est un peu chiant et ça me saoule assez vite. Et donc du coup, en fait, à chaque fois, je repars sur Age of parce que c'est le plus facile, en fait. C'est un peu la solution de facilité. C'est un peu ton doudou, entre guillemets. Tu sais que tu le lances et puis c'est bon, t'es content. Exactement. Tout se passe comme prévu. Est-ce que... Alors, tu as fait des rapports de bataille sur ta chaîne. Je sais pas si t'en fais encore, je sais pas s'il y en a qui sont prévus. Il y a toujours qui sont prévus. Le dernier, si je me trompe pas, c'était il y a 2 ans, non? À peu près, ouais. Ouais, parce qu'on en a jamais fait depuis qu'on habite ici. Et donc, du coup, le dernier, c'était juste avant de partir. On en avait fait 3 d'affilée. On avait fait 2 40K, je crois. Peut-être même 4 d'affilée. Je crois qu'on avait fait un première partie Horus Heresy, un première partie Seigneur des Anneaux et 2 40K de mémoire.
Ah non, mais je crois que le deuxième 40k est jamais sorti. Ah ouais? Ouais, non. C'était Knight Templars contre Dark Angel, je crois que c'est jamais sorti. Non, c'est pas sorti. Ah, je saurais pas te dire. Donc du coup, on l'a jamais sorti finalement. Mais ouais, en fait, les rapports de bataille, c'est un truc que j'aimerais bien faire, mais c'est très chronophage. Ouais. Et en fait, là, Daphné, maintenant, elle travaille avec moi, elle fait les montages et tout, mais à cette Donc époque-là... t'accompagnes, Ouais, pour les gens qui savent pas. Oui, ma compagne du coup. Et du coup, elle fait les montages et tout, donc ça me libère pas mal de temps. Et peut-être que d'ailleurs, justement, de fait de ça, on pourra réussir à retrouver un peu de temps pour en faire. Mais le truc, c'est que quand j'étais tout seul, en fait, si je faisais un rapport de bataille, je devais limite faire sauter une vidéo de peinture. Mhm. Donc ça veut dire qu'avant, il fallait que je travaille beaucoup plus pour avoir une vidéo Mhm. d'avance pour pouvoir faire un rapport de bataille et pas faire la vidéo peinture. Et du coup, en fait, c'est beaucoup d'investissement, quoi. Ouais, Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est très marrant. Mais le temps, c'est trop compliqué parfois, quoi. Ouais, Quand tu c'est es le tout temps. seul à tout faire, c'est Toujours complexe. le temps, ouais. Et du coup, tu collectionnes. Est-ce que tu as des décors aussi? Est-ce que tu as une Ouais. table de jeu? Plein. Ah ouais? En table de jeu, j'en ai plein aussi parce que j'ai plein de tapis. Du coup, il y en a que j'ai acheté quand j'ai commencé à les acheter vers 2017, je crois, un truc comme ça. Quand on faisait parce que j'avais une équipe, on s'entraînait pour l'interrégion, après on s'entraînait pour Ok. le TC et tout, donc j'avais des trucs pour faire chez moi. J'ai la table Games officielle qui n'existe plus, là, Oui, 6 avec carreaux. les 6. Ah, trop Ouais, bien. j'ai Trop 6 belle. carreaux avec les collines et j'ai 2 Games of carreaux. Battle. Ouais, et j'ai aussi 2 carreaux de la cité, là, en plus. Forge World? Non, pas Forge World, ils étaient en plastique à un moment, ça s'appelait. Je sais plus comment ça s'appelait, je crois que c'était Impérialiste quelque chose. Ok. C'est toujours Impérialiste quelque chose. Et j'ai 2 carreaux comme ça aussi. Ah, mais oui, je vois de quoi tu parles. Et ouais, j'ai une tétrachier de tapis. J'ai les tapis en 72 par 48 et en 60 par 44. J'ai aussi même des petits tapis en 48 par 48 pour le Seigneur des Anneaux. Ok. Très intéressant. Donc ouais, j'ai tout et j'ai plein de décors. J'ai aussi plein de décors qui attendent d'être montés. Mhm. Parce que les décors qui sont juste prêts, c'est pour 40k Ori Series, parce que c'est ceux que j'avais fait en premier. Et après, j'avais des décors pré-peints, c'est pratique ça, que j'avais eu, qui sont un petit peu juste déserts. Et donc ça, c'est bien, parce que ça colle pour tout. On peut Ouais, faire Age of complètement. Sigmar 40k ou Seigneur des Anneaux avec, c'est très C'est bien. clair. Ok, putain, stylé. Et du coup, t'as pas le temps. Enfin, t'as peut-être pas le temps. Enfin, pardon. Peut-être que tu prends pas le temps de peindre pour toi. Est-ce que quand même t'invites toujours des potes à la maison pour jouer un coup? Non, plus maintenant, parce qu'en fait, ça a été un peu compliqué. Parce qu'en fait, moi, j'avais beaucoup de potes, du coup, à Aix. Quand j'ai déménagé à Fayence, du coup, donc dans 83, on a déménagé en juillet 2019. J'ai commencé la chaîne en septembre 2019. Là, j'ai commencé à essayer de faire un petit peu des tournois, de me faire des potes. Mhm. Et là, bam, Covid. Ah oui, bah Et ça a foutu la merde. Donc, en fait, les potes que j'avais commencé à me faire, on s'est pas vu pendant 2 ans. Mhm. Et un tout petit peu après, j'ai déménagé ici. Et depuis que j'ai déménagé ici, du coup, j'ai essayé de relancer un peu mieux la chaîne principale de manière plus régulière. J'ai lancé la chaîne en anglais en même temps. Donc ça fait 3 chaînes, une vidéo par jour sur la chaîne secondaire à minima, plus une vidéo par semaine en anglais et en français. J'ai pas trop le temps de voir du monde, malheureusement. Donc j'ai fait 2-3 parties avec des gens de l'asso, mais c'est un peu compliqué. Et en plus, le souci, c'est que moi, je gère mes horaires et tout, je fais comme je l'entends. Mais du coup, j'essaye de terminer le boulot à 20h, tu vois, max. Et du coup, c'est là que les gens vont être dispo. Mhm. Et en fait, j'ai pas forcément. Parce que moi, je me lève le matin vers entre 7 et 8. Ça dépend. Des fois, c'est 5h du mat, mais c'est plutôt vers l'hiver, ça. Et en été, c'est plutôt un peu plus tard, parce que je me couche plus tard. Et une demi-heure après mon réveil, moi, je travaille. Ouais, Et tu vas direct. Et je m'arrête pour manger, les toilettes, le goûter. Age of Empires. Et Age of Empires à 20h. À 20h, du coup, je fais Age of et à 21h, je remonte en fait, parce que je travaille du coup en sous-sol. Ouais. Et je remonte pour manger et tout. Donc, déjà, je vois pas toujours Daphné toute la journée. Ah ouais, carrément. Parce que si moi je suis en train de peindre et qu'elle fait du montage, elle fait le montage avec les écouteurs. Mhm. Donc, du coup, moi je peins tout seul dans mon coin. Des fois, juste elle est pas là, s'il n'y a pas de montage à faire, elle peut faire d'autres trucs qui peuvent l'intéresser elle ou même juste se reposer un peu, ça existe. Mhm. Et du coup, moi je suis en bas tout seul. Et donc, du coup, je n'ai pas envie, déjà, parce que moi je travaille tous les jours, 7 jours sur 7. C'est tous les Ouais, y a jours pas comme de ça. week-end. Jamais. Et donc, du coup, je fais pas de vacances, pas de week-end, je suis là tout le temps. Donc forcément, en fait, j'ai pas envie, le soir à 20h, après avoir fait tout ça, de relancer une partie qui va durer entre 3 et 4 heures Ouais, complètement. pour faire tout ça. Donc du coup, effectivement, le côté jeu doit un peu, de fait, passer à la trappe. Ok. Mais j'espère que ça changera un jour, mais après... Ouais, c'est ça. Voilà. Et c'est quand même. Tu l'as dit toi-même, hein, très chronophage. Ça prend beaucoup de temps, tout ça, la chaîne YouTube et tout. Ouais. Et tu le vis comment, de passer autant de temps sur le boulot? Très bien. Ouais, toi, t'as Ouais. trouvé un équilibre, ça te va? Ouais, en fait, parce que moi, je suis quelqu'un de très monomaniaque dans la vie. Donc, tu vois, j'avais arrêté les figurines pour le skate, mais ce que j'ai pas dit, c'est que je skatais tout le temps. Dès que je pouvais, je Ah ouais, skatais. dès que t'avais 5 minutes. Ouais, je séchais des cours pour aller faire du skate des fois. Donc, je suis en général très monomaniaque. Et donc, du coup, moi, quand je fais des figurines, je suis content. Donc, j'en fais tout le temps, ça me dérange pas. Ok. Et du coup, ouais, forcément, c'est. Enfin, il faut
avoir une certaine personnalité pour pouvoir le vivre comme ça. Mais moi, du coup, ça me dérange pas du tout. Oui, de toute façon, toi, c'est bon, c'est comme ça que tu le C'est vis. ça. Ouais, À ok. la limite, le seul truc qui m'enquiquine un peu, c'est que du fait du système économique que j'ai mis en place et tout, je me retrouve obligé, j'en ai jamais obligé, mais je m'oblige moi de faire une vidéo par jour. Et des fois, quand Game Workshop il te sort absolument rien pendant 3 jours en termes de news, et que t'es là, que tu te dis putain, mais qu'est-ce que je vais raconter Ouais, aujourd'hui? c'est ça, ouais. Là, Comment ça me tu saoule. fais? Tu vois. Donc du coup, après, j'ai toujours des sujets, j'ai un PDF de sujets là qui traîne, Ok. dans lequel je pioche, avec notamment les débutés telle armée pour X euros, ça c'est assez facile à faire. Mais même quand tu les as tous fait, après tu fais quoi, tu vois? Et du coup, ça, c'est le seul truc qui m'emmerde un peu parfois, c'est que du coup, tu te retrouves obligé de trop réfléchir. Ça veut pas dire que je me force, parce que quand je trouve un sujet, en fait, déjà, je me force jamais de faire quelque chose dans le travail, parce que Ok. sinon, c'est le début de la fin. Ok. Enfin, en tout cas pour moi. Et donc, du coup, je me force pas, mais je me force à chercher un sujet, tu vois. Et des fois, j'ai envie juste, j'aimerais pouvoir me dire, c'est pas grave, je vais demain matin. Ouais. Mais non. Du coup, non. Parce que si jamais j'arrête la boucle, je reviens pas dans la boucle. Ouais, je vois, Je je vois, je pense. vois. Enfin, j'en sais rien, mais En tout cas, tu veux pas essayer pour le voilà, moment. t'essayes pas. Ok. Et ouais, ça se passe comment? Du coup, tu as ton PDF ou tu as les news de Games Workshop. Donc, déjà, tu dois rester hyper à l'affût des news. Ouais. Quand tu fais des vidéos sur les news, d'ailleurs, c'était un peu entre guillemets compliqué pour trouver une date. On y réfléchissait. Ouais. On se disait, putain, Ah si bah, jamais il n'y a pas de grosse news qui sort. bah, vu qu'on a booké ça il y a 2 semaines, si entre-temps, Gabe, si t'avais annoncé un preview en ligne, c'était fini. Bah ouais, Je c'est t'aurais dit, clair. je suis désolé. C'est la veille ou le lendemain, comme tu veux, mais pas le même jour. Ouais. Mais du coup, donc en fait, tu te lèves le matin Hmm. et tu tournes la vidéo direct, puis Non. elle sort le soir. Ah Comment ça non, se du passe? tout. Tu tournes à l'avance? Non, je tourne. Moi, en fait, j'attends 17h pour tourner en général. Ok. Parce qu'en fait, la dernière news de Community, en général, est à 17h. En ce moment, je sais pas trop pourquoi, ils mettent des trucs à 18h. Peut-être qu'ils ont pas raté le changement d'heure, je sais pas. Enfin, qu'ils l'ont raté, justement. Peut-être. Je sais pas. Mais du coup, ça m'embête un peu. Mais du coup, j'attends ça. Et j'attends d'avoir toutes les news du jour pour voir si c'est suffisant ou pas pour faire un article. Après, il y a les jours où tu sais que c'est bon. Genre le lundi, t'as jamais un problème parce que Games, tous les lundis, ils montrent un nouveau truc. Hmm. Donc le lundi, je suis toujours tranquille. C'est pas une dure journée pour moi. Ouais, je vois. Le mardi, en général, t'as le Rumor Engine. Mais parfois, le Rumor Engine, il est vague et ils t'ont rien mis à côté. Et enfin, comment tu fais une vidéo de 15-20 minutes sur un couteau? Ouais. C'est un peu compliqué. Là, c'est chaud, ouais. Le mercredi, tu sais jamais. Le jeudi, avant, il y avait Ori Heresy jeudi, mais maintenant, c'est fini. Donc ça, c'est un peu triste. Et après, le samedi, ça, c'est le pire, parce que le samedi, il n'y a jamais de news, à part acheter ça, qui est du coup précommandé aujourd'hui, le truc. Et à part ça, t'as pas de news. Donc là, du coup, tous les samedis, déjà, je dois trouver un sujet différent, que je tape dans mon PDF. Ok. Trop souvent, c'est coucou, regardez, j'ai acheté ça, c'est trop bien. Ok, ouais, c'est des petites news. Ah oui, c'est là que tu fais un peu des petits Des unboxings, unboxings, tes derniers ouais. achats. Si tu Ok, regardes je les vois. unboxings, ils sortent beaucoup le samedi. Ok, d'accord, oui, je comprends mieux du coup. Et donc en parallèle de toutes ces vidéos, donc ça c'est sur la chaîne secondaire. Ouais. Toutes ces vidéos par jour, et les vidéos actu, et les unboxings. Et en fait, dans ta semaine, en parallèle de ces vidéos, tu fais les vidéos sur la chaîne principale. C'est ça. Ok. Et en anglais. Et oui, et du coup les vidéos en anglais aussi. Et ouais. Tout à l'heure en off, t'expliquais que ouais, tu tournais direct dans la foulée anglais-français quoi. C'est ça. Du coup, ouais, en fait, donc il y a deux types de vidéos. Il y a les vidéos un peu plus vlog, donc tout ce qui est défi, c'est plutôt tourné dans le vlog. Donc ça, en fait, je m'enquiquine pas, j'ai pas de texte en avance, juste je vais raconter ce qui va se passer, parce que ça sert à rien de faire un texte, en fait, si jamais tu prévois de faire un truc et que ça se passe pas bien, Ouais. ton texte il sert plus à rien. Non. Donc du coup, ça c'est plutôt au format vlog. Donc ouais, je tourne toujours le premier en anglais, avec Daphné qui corrige en général. Parce que Daphné, du coup, elle a une licence en anglais, c'est pratique. Et après, je refais du coup la même phrase en français. Et là, je me fais souvent engueuler parce que je parle plus en français. Je parle un peu trop, apparemment. Et après, du coup, là, je peins, je fais les trucs comme ça. Donc ça, c'est le format vlog, ça va, c'est tranquillou. Et après, tu as le format, du coup, monté. Donc là, par exemple, quand je fais le test d'un aéro, j'ai fait un test d'aéro il n'y a pas si longtemps que ça, typiquement. Bah là, j'ai testé l'aéro pendant 4-5 jours. Je peux pas le faire en vlog, tu vois, ça marche pas trop. Et donc là, j'écris tout un texte. Je l'écris d'abord en anglais. Je tourne en anglais parce qu'en fait on a une semaine de décalage, ça sort le jeudi en anglais et c'est la même vidéo sort le vendredi d'après en français, sur la chaîne principale française. Et du coup je finis en général le premier tournage complet pour l'anglais, et soit si je suis motivé, mais en général c'est compliqué parce que du coup il y a la vidéo du jour à faire et tout en même temps, je fais la suite en français, soit je la remets juste un peu plus tard, et je retourne comme ça après. Donc les vlogs c'est vraiment plan par plan, et c'est pour ça que sur les trucs où je suis posé et que je lis le texte, parfois mon t-shirt peut changer. D'accord, c'est On me l'a pour dit ça en commentaire. Ah, les gens ont vu quand même. Ah ouais, on m'a dit, attends, mais t'avais dit que c'était la même chose plan par plan. C'est exactement la même chose plan par plan. Mais pourquoi t'as pas le même t-shirt? Parce qu'il s'est passé 2 jours. Ok, je vois. C'est des choses qui arrivent. Et justement, t'as parlé de l'aéro, moi je me demandais... alors je crois que tu peins pas mal à l'aéro, non? Ouais.
est-ce qu'à force ça remplace le pinceau? Parce que par exemple dans une vidéo que tu as sortie il y a pas trop longtemps sur ta chaîne principale, tu peins une Combat Patrol Eldar, il me Mm. semble. Et je crois que tu utilises pas mal l'aéro tout du long. Ah ouais, de ouf. Donc ça remplace ton pinceau. Comment ça se passe? Alors, en fait, ça dépend. L'aéro, t'as plusieurs façons de te servir de l'aéro. Si c'est pour du speed painting, enfin plutôt de la peinture d'armée, c'est pas vraiment speed painting. Pour de la peinture d'armée, ouais, c'est nécessaire dans le sens où ça te sauve, mais des heures et des heures. Parce que, en fait, un dégradé avec l'aéro, c'est 3 sheets. Ouais. Un dégradé au pinceau de la même qualité, Ah ouais, là c'est c'est des 5 heures. glacis et des glacis. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, l'aéro, c'est très très bien pour ça. Par contre, quand tu vas faire des pièces de peinture style Golden Demon et tout, Mhm. si tu prends une figurine de cette taille-là et que tu veux faire un NMM sur sa cuisse, tu le feras jamais à l'aéro. Tu peux essayer, mais tu vas pas y arriver. Ok, Et donc, du coup, ça ne peut pas remplacer le pinceau pour la peinture à haut niveau. ok. Ça peut l'aider. Tu peux faire tes couches de base avec, tu peux faire les pré-ombrages, tu peux même faire des fois des glacis avec l'aéro. J'avais essayé sur la cape de Sigval, justement. Ok, Mais ça ne peut pas le remplacer pour de la peinture au niveau, c'est pas possible. ok. Mais pour la peinture d'armée, par contre, ouais, c'est un temps gagné Ah ouais, incroyable. carrément. En fait, pour être simple, je pense que je ferais une vidéo sur 3 si j'avais pas d'aéro, en D'accord. termes de temps. Ah ouais, ok. C'est pas possible. Ouais, donc c'est quand même pas mal. Oui, puis en plus, ça me permet de rebondir justement sur une autre question que je voulais te poser par rapport donc à ce short dont on parlait tout à l'heure. Ah oui, En off aussi. le fameux short. Voilà, ben, celui qui a fait le plus de vues, Ouais. donc, je crois, 210 000. où tu montres tous tes projets en cours. Alors je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais du coup tous ces projets, est-ce qu'ils ont avancé depuis? Elles en sont où les armées? Alors ça dépend lesquels. Alors lesquels ont été complétés? Compléter, eh ben, malheureusement, je pense que aucun. Ok. Parce que dedans, il y avait les Eldar, donc déjà, ça part mal parce qu'ils sont pas Ouais. terminés. Ça, il y avait aussi les O-Elf, justement, pour Old World. Donc, c'est la partie O-Elf de la boîte Libre 200. J'ai tout peint sauf le Lord sur Griffon. Ok. Donc, lui, il reste lui. Donc, on y est Ah, ça presque, va, quand ouais, même, c'est hein. presque. Il y a la boîte Horus Heresy, celle qui était sortie il y a 1 an ou 2, je sais plus, avec les MK3, le Deredeo et le petit Land Raider Achille, là. Tout à fait. Elle a été depuis sous-couchée, couche de base. Ok. Il y a l'armée de Age of Sigmar pour les vampires, elle a pas bougé. Ah non, si, je suis méchant, j'ai fait les socles. Wow. Bah, c'est bien. C'est bien. Combien de socles, genre Eh ben, c'est une Battle Force, c'était la Battle Force Vangorian Lord, je crois, un truc comme ça, qui était sortie il y a 1 an et demi, avec du coup, j'ai oublié son nom, là, la figurine super stylée, comme ça, là, en train de boire du sang. Là. Ah, je saurais pas dire. Vangorian Lord, mais elle a une version nommée et j'ai monté comme ça. Il y a 20 squelettes, 3 chauves-souris, 10 direwolf et 5 cavaliers de sang. Ok. Donc Ah oui. ça fait 29 socles. Ouais, donc ça va, c'est quand même. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Il y a ça, le Seigneur Zone n'a pas bougé. Le Chevalier Impérial n'a pas bougé. En plus, Mhm. lui, pour le coup, je l'ai commencé en 2016. C'est long. Ouais, ça fait. C'est long. Il y a ça. Et basiquement, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Hein. Peut-être qu'il y a... Parce que je sais plus quand est-ce que je l'ai fait. Et si je l'ai fait avant ma vidéo, je peins une figurine par jour pendant une semaine, il y avait des grosses figurines qui ont été peintes là-dedans. Ah, donc Mais peut-être qu'il y en a une ça a ou deux dû qui- aider un peu, ouais. Genre Rotigus, par exemple, je l'ai fait. Donc à voir. Les socles, justement, t'aimes bien ça? Faire les socles? Ou Ça- juste tu mets technical et puis hop, c'est parti, quoi. Souvent, je mets juste technical et c'est parti parce que c'est pour l'armée. Mais quand tu prends le temps de faire un beau socle, j'adore. C'est vraiment très très stylé parce que tu crées l'ambiance de la figurine avec le Ah, socle en fait. complètement. Un peu un Et- mini-diorama. Bah c'est ça. Et donc là, c'est très intéressant. Mais en fait, ça dépend quoi. Tu vois, là, typiquement, pour mon armée Emperor Chidron, il y en a 70. Non. Ouais, là, tu vas envoyer, quoi. Technical, Voilà. bam, bam. Ok, je vois. Moi, j'utilise pas la technical, j'utilise d'ailleurs, elle est sur ma Uplay, je crois, la AK Diorama. Ok. Elle est trop stylée. Elle est vraiment La très très AK bien. diorama. Ouais. Oui, mais c'est la gamme technical, mais de AK, non? Ouais, c'est ça, ouais, c'est Ouais, les- ils ont Mud, c'est Terre celle-là- craquelée et tout. c'est ça que j'utilise la Ah, mode. c'est la Mud, ouais, moi aussi, je l'avais bien. Elle est trop trop bien. Disponible sur MyBePlace jusqu'à moins 20% toute l'année, quoi qu'il arrive. Pardon, des T'as- formations professionnelles. T'as raison, t'as raison. Et elle est vraiment trop trop bien celle-là. C'est vraiment une des meilleures. Je l'ai découvert parce que c'est Sergio Calvo qui s'en sert. Lui, il sait peindre. Et du coup, parce que je suis allé sur son Patreon et il s'en sert et elle est trop 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 bien. Ok. Vraiment, avant Elle est j'avais la pratique, Valero, mais elle est carrément en dessous de la Valero. Et elle était déjà au-dessus des Technical Games. Technical Games, c'est pas bien ça. Ah ouais? Non, j'aime pas les Technical Games. Justement, on parle peinture. Ouais. Moi, je me demandais, avec tout ce que tu peins,
C'est quoi ta gamme préférée? Est-ce que tu vas piocher un peu à droite à gauche ce qui te plaît, ou est-ce que tu jures que par une gamme, genre? Je pioche partout. Je jure pas que par une gamme, mais j'en ai des préférés. Mes deux préférés, c'est Two Thin Coast de Duncan Rhodes. Mhm. Malheureusement, c'est très difficile à trouver en France. Ah ouais? Ouais, Jamais essayé. Christophe de My Place, il a essayé justement d'en avoir. Ouais. Mais du coup, je pense que s'il avait rentré la gamme avant le Brexit, ça aurait été bon. Ouais. Mais du coup, à cause de ça et des taxes, c'est pas possible. Ouais. Et Valero, j'aime beaucoup Valero. C'est très très sympa. Après, il y a d'autres gammes qui sont très très bien. J'aime bien AK et Army Painter. Un peu plus Army Painter. La nouvelle gamme Fanatic, elle est très très bien. Mais ils ont un côté un peu mat. Mhm. Alors, du coup, je m'en sers un peu moins parce que moi, je préfère le satiné. Mais pour certains projets, ouais. c'est très très bien. Toi, tes figurines, tu préfères qu'elles soient satinées, Ouais. Et en qu'elles plus, moi, brillent un peu, du coup, c'est ça? Ouais. Ok. J'aime bien. En fait, elle brille pas dans le sens vernis brillant, mais moi, je mets toujours un vernis satiné à la fin, le vernis de Games, le Mhm. Multiroom Varnish. D'accord. Et j'aime beaucoup, mais ça, c'est que pour le jeu. Je les préfère parce que en fait, ça rend en général mieux avec la lumière et tout, c'est mieux. Ah ouais, d'accord. Ouais, ok. avec l'éclairage, j'aime bien. Sur le coup, quand tu l'as fait, c'est horrible parce que ça brille, c'est Oui. catastrophique. Mais quand ça a Quand ça séché sèche et que une c'est nuit, après, c'est trop beau. Ok, je vois. Et j'aime vraiment beaucoup. Enfin, c'est quelque chose. Après, je sais pas, c'est parce que je faisais ça quand j'étais petit déjà, peut-être, c'est pour ça que Ah, j'aime bien. peut-être. Mais j'aime vraiment beaucoup. Et après, sinon, je les vernis pas du tout quand c'est pour le concours. Genre, Sigvald, il est pas verni. D'accord. Il y aura Ah rien. oui, oui, les figues de concours pour être sûr d'avoir gardé la bonne Ouais, c'est teinte et ça. tout. Ok, je vois. Et c'est là que tu peux être un peu plus. Ouais, déjà, Sigvald, lui, j'ai pris toutes les gammes que j'avais chez moi. Mhm. Vraiment toutes. Et du coup, tu as des trucs qui sont faits avec les peintures qui ont un fini mat, les autres avec un peinture fini satinée. Et ça dépend en fait de ce que tu préfères. Ah ouais, c'est pas mal. Tu vois, typiquement, Richard Gray, lui, je le suis beaucoup aussi sur Patreon. Il va faire beaucoup de NMM avec des peintures satinées. Mhm. Là où Andy Wardle, qui fait pareil, va faire beaucoup de NMM avec du AK, du coup mat. Ok, ouais. Et du coup, tu as à peu près. C'est deux gagnants de 2 Seer Sword chacun, donc ils ont un niveau plutôt équivalent. Mais le NMM rend pas pareil. Donc ça dépend vraiment du. Du goût et de Ouais. ce que tu veux atteindre, quoi. C'est ça. Ok, ouais. Pour revenir sur le côté plutôt, t'as évoqué, voilà, si c'est une figure, si ça va être une armée, genre pour jouer pour la table et tout, je la vernis. Du coup, toi, t'aimes bien le compétitif, Moi, j'aime tous les styles de jeu. donc Genre, que le narratif aussi. ouais. En fait, moi, je prends autant mon pied à sortir les figurines. Vraiment, t'essaies de faire la liste la plus nulle qui soit. Et tu joues avec ça, faut que ton adversaire soit d'accord, parce que sinon c'est nul, si tu t'amuses pas. Mais Non. tu fais une liste ultra nulle contre liste ultra nulle, c'est très très marrant, je trouve. En plus, tu joues des figurines que t'as et que tu vois pas souvent. Faire du compétitif au demi-pouce près et tout, j'aime vraiment beaucoup, c'est deux exercices différents. Faire une énorme partie narrative et tout, j'ai fait beaucoup d'Apocalypse à une époque, justement, en 2016-2017, on faisait beaucoup d'Apocalypse. Ah ouais. C'était super sympa, avec des scénarios narratifs et tout. On avait un scénario narratif très 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 sympa, je crois que c'est l'avant-dernier qu'on avait fait en partie Apocalypse. En plus, on était à 4 contre 4, 3000 points chacun, c'était long. Et il y avait du coup un énorme champ de bataille, c'était pour Horus Heresy, et on avait tout ce qu'on appelle en fait le zone mortalis. Mhm. Je crois plus comment ça s'appelle, mais bref, c'est le genre dans le vaisseau. Mhm. Et en fait, on avait mis des petits téléporteurs au bout, et il fallait aller chercher un objectif. Donc, t'allais au téléporteur, boum, t'arrivais sur la petite map de vaisseau. Donc là, t'as que l'infanterie qui peut passer. Ah ouais, stylé. Dans une apo, c'était trop stylé. Il y a 2 primarques qui se sont trouvés là-dedans. Ok, stylé. C'est parti en sucette. J'imagine carrément. C'était très très marrant. Ouais, j'aime beaucoup. En fait, moi, j'aime vraiment tout le style de jeu. De la même façon que j'aime toute la peinture. Tu vois, il y a plein de gens qui me disent des fois, ouais, mais si tu sais peindre comme ça, pourquoi tu peins comme ça? Bah, parce que si tu veux tout peindre à un niveau Golden Demon, Voilà, tu finis pas tes armées. Le temps, il faut. Ouais, du Non. coup, t'as pas ce côté perfectionniste de te dire il faut absolument que toutes les figurines soient magnifiques et tout. Non. T'arrives à bien. Ouais, parce qu'en fait, je le décide avant. Et par contre, il faut que tu le décides et que tu restes en accord avec ce que tu décides. Mais si tu décides avant, bah, cette armée, je la fais pour jouer. Bah, du coup, t'as pas de souci en fait. Tu sais très bien, tu vas la toucher avec tes gros doigts et tout. Ouais, donc Tu vas pas la poser en vitrine et la regarder c'est à travers clair. une vitrine. Quoi. Genre Sigvald, personne ne le touche. C'est interdit. Tu m'étonnes. Bah, C'est moi qui fais la poussière dessus et tout. Jamais. ouais, tu m'étonnes, Donc, normal. Et donc tu peux pas forcément avoir une figurine que t'as peint comme ça, si c'est pour aller la toucher. Sans adversaire, peut-être que, parce que t'as des fois des gens qui touchent tes figurines sans te poser la question, Ouais, ça arrive. t'as toujours des joueurs comme Ça ça. va, c'est rare, c'est vrai. C'est rare, mais vrai que ça arrive. Mais si ça arrive moi, si ça arrive sur mon Sigvald, je lui coupe le bras, je crois. Ah ouais, là, je pense, oui. En même temps. Ah ouais, non, voilà. Alors que si c'est sur un truc, genre mon armée Eldar, tu vois, je la peins dans le but exclusif de la jouer. Hmm. Après, il y a des pièces dans l'armée que je ferais un peu mieux, genre l'avatar de Kane, je le pousserais quand même un peu plus, mais je le pousserais pas à un niveau Golden Demon du tout, parce que sinon après, je le laisserais dans la vitrine et je sortirais pas. Ouais, bien Donc c'est sûr, pas ok. l'intérêt. Ah Mais ouais. ça sera vraiment du tabletop plus. Ouais. Ok, je vois. Donc voilà. Et justement, en parlant de peinture, est-ce que tu inventes des schémas de couleurs ou est-ce que tu te fixes que sur le lore? Est-ce que tu essayes de rester vraiment lore friendly?
Bah, j'allais dire, je reste lore friendly, mais j'ai créé un chapitre à moi. Parce que, Mhm. du coup, il y a aussi ça, le truc de Games qui te dit prenez vos figurines, c'est à vous, créez votre chapitre, votre histoire et tout. Bah, Et en fait, complètement. j'ai créé les Knight Templars, du coup. C'est Ok. mes Marines bleus, c'est des Black Templars bleus, hein. Ouais. Mais qui suivent le Codex Astartes. Attention, c'est différent. Je suis pas pareil. Parce que du coup, À ils ont contre-courant. Ah ouais, c'est ça, ils ont les symboles d'escouade, tactique, attaque rapide et tout, sur ça. Et ils ont du coup la croix des Black Templars sur l'épaulière gauche. Mhm. Et ils sont bleu marine avec les épaulières bleues. Et j'ai fait ça juste parce qu'en fait, je commençais à en avoir marre d'acheter des figurines Space Wolf, des figurines Blood Angels, des figurines Dark Angels, et de devoir faire une armée avec à chaque fois. Donc tu t'es dit, je vais créer mon chapitre. Et c'est ça. En fonction de si je veux jouer avec l'Eric Space Wolf, je Voilà. prends mes 3 unités Space Wolf et puis des unités de base. C'est ça. Parce que j'avais pas envie de jouer que Marines. Moi, j'aime vraiment les chapitres supplémentaires. Genre, j'adore les Chevaliers de Deathwing ou la Ravenwing, par exemple, tu vois. Donc, du coup, ça me saoulait de devoir faire toute une armée. Bon, pour le coup, je vais peut-être en faire une. Mais celle-là précisément. Mais tu prends la même chose pour les Blood Angels ou les Ouais. Space Wolf. J'ai pas envie, pour jouer mes 10 Wolfen, là, de devoir faire toute une armée Space Wolf, tu vois. En plus, quand tu dis toute une armée, t'imagines genre combien 1000, 2000, 3000 3000 minimum. Ouais, c'est ça, 3000 minimum. Ouais, minimum. Ah, donc Quand je ça fais fait une quand armée, même, c'est hein. 3000 minimum. Putain, Parce qu'il la faut que je puisse faire de rotation, sinon je m'ennuie. vache. Ouais, je vois. Je suis impossible pour moi de jouer la même liste tout le temps, sauf si c'est pour un tournoi. Mhm. Parce que là, du coup, à l'interrégion 2016, je l'ai poncé ma liste, hein. Ouais, je Je vois. crois que c'est l'interrégion, c'était en juillet, et j'ai trouvé la liste finale vers février-mars. Et du coup, de février à mars, c'était 6 parties par semaine avec la même liste. C'était beaucoup. Ouais, puis au bout d'un moment, tu fais vite le tour de ta liste, quoi. Ah ouais, ouais, je la connaissais vraiment par cœur, hein. Tu m'étonnes. J'aurais pu la jouer comme ça, je pense. T'as parlé tout à l'heure du fait que t'avais des passions débordantes des fois et que tu pouvais être à fond dans un truc. Donc Ouais. là, c'est le cas avec tout ce qui va être les figurines, le wargame. C'était le cas avec le skate. Ouais. T'as eu d'autres trucs entre-temps Il y a des trucs, ouais, surtout, genre, j'aime beaucoup les mangas, et du coup, je suis un grand fan de One Piece. Ok. Donc, je suis en mode... Et en fait, si j'avais 10 heures de plus par semaine, j'aurais une chaîne One Piece. Ah ouais, carrément. Ah ouais, j'adore. Et mais du coup, j'ai pas trop. Mais ça, ce qui est bien, c'est que du coup, déjà, si Oda était en bonne santé, ça serait un chapitre par semaine. Et il fait beaucoup de pauses, donc du coup, je suis assez tranquille sur ça. Parce que, en fait, à rattraper, c'est pas compliqué. Mhm. Et j'arrive à avoir tous mes chapitres. D'ailleurs, je suis trop deg, on aurait dû avoir un chapitre aujourd'hui, on l'a pas. Parce qu'il est en pause. Bon, ben voilà. Mon jeudi est Voilà, c'est dévasté. bientôt fini, non Non Non, c'est pas Ouais, bientôt non, fini. il y a 15 ans, il a dit One Piece, c'est fini dans 5 ans. Il y a 10 ans, il a dit pareil. Ouais, Et là, il l'a dit il y a 3 ans. mon dieu. Bon. Et là, vu la direction que ça part, c'est pas fini. Enfin, Ah ouais. ça doit finir dans 2 ans. Honnêtement, je sais pas comment il le fait. C'est pas possible. Ça se trouve, il va faire une fin qui va décevoir tout le monde. Non, c'est En même pas temps, c'est possible. dur quand tu crées un truc aussi énorme avec autant de fans de Et il faire peut quelque pas. chose. Alors, je pense pas vraiment qu'il puisse faire une fin qui décevra tout le monde parce que justement, en fait, il s'arrête jamais et il passe son temps à rallonger l'histoire pour rajouter plus de choses. Donc, en fait, on est certain à un moment ou à un autre qu'on aura toutes les explications et il fera tout bien. Mhm. Mais c'est juste qu'il il arrive pas à se dire. Que c'est fini. Ouais, en fait, c'est juste qu'il pense, il regarde ses idées, je pense, sur son. Un petit peu comme nous quand on essaie de peindre une armée, tu Mhm. vois, où tu dis, bon, allez, j'ai 100 Marines, ils sont bleus, dans une semaine, c'est terminé. 3 Mhm. semaines après, tu y es encore, parce que Ouais, tu je t'es dit, vois. finalement, j'avais pas pensé à la dorure, j'avais pas pensé au parchemin, j'avais pas pensé à Ouais, ci. c'est clair. Et du coup, lui, en fait, il fait pareil. Ouais, je Et vois. il part dans des flashbacks et des trucs comme ça. Ok. Et du coup, ça allonge les trucs. Et justement, toi, quand tu vas... Bah, t'as dit que t'étais surtout lore-friendly, mais est-ce qu'il y a quand même des fois d'autres médias, donc par exemple ça peut être One Piece, qui vont t'inspirer peut-être à partir sur une armée, ou à partir sur un schéma de couleur, ou au moins à changer un petit peu un schéma de couleur qui existe déjà. Est-ce que t'es inspiré par des trucs? Non, pas dans le sens où ça va impacter mon schéma de couleur ou quoi, mais typiquement, moi, je suis un grand fan de tout ce qui est genre Edge of, j'adore jouer les Mongols par exemple, et du coup, Ok. quand je suis tombé sur les White Scars, Ah ouais. je savais qu'un jour ou l'autre ça sombrait, tu vois. Bah, ça y est, c'est bon, c'est parti. Et j'ai tout acheté il y a, je crois, un mois là. Mais forcément, parce que en fait, j'adore le design et tout, il y a des trucs comme ça que j'aime bien et qui, du coup, j'ai envie de faire. Tu vois, genre tout ce qui est genre les canons justement de KT et tout. Mhm. J'étais un grand fan, un de mes dessins animés préférés quand j'étais petit, c'était Mulan. Ouais. Et genre là, tu vois, ils ont les mêmes canons, tu vois, Ouais, avec ouais, les gros complètement. dragons, et ça me titille de fou. Mais en fait, voilà, c'est plutôt des trucs que j'aime bien de manière globale, qui me donnent envie quand ça match une armée, d'aller la prendre, quoi. Tu vois. Et du coup, là, ça veut dire que, par exemple, les canons de KT qui te plaisent beaucoup, Ouais. pour toi, c'est sûr, tu pars sur l'armée, du coup. Si tu prends les canons, tu vas te faire l'armée. Ah ouais, par contre, ouais. Si, ouais. Ah ouais, Alors, soit en chaque fait, fois. soit je décide de faire genre, si
Si tu as une figurine qui me donne... En fait, tu as deux façons. Soit tu as une figurine, elle est trop belle, et tu veux commencer l'armée pour elle, parce que tu as envie soit de la jouer, soit de la peindre et d'avoir une armée, bah tu le fais. Et là, sous problème A, l'armée est trop belle, bah, du coup pas de problème. L'armée est trop nulle, là du coup tu reconsidères, et peut-être que tu prends juste une figurine pour la peindre en exposition et la mettre dans ta vitrine et tout. Ouais, tout Par à fait. exemple, la figurine du dragon, là, qui est pas sortie de KT, celle qui se transforme en dragon, un truc, elle, j'achèterai quoi qu'il arrive. Ouais, Que je parce fasse ok. l'armée ou pas, parce que j'ai envie de la peindre. Ok, je vois. Elle est trop belle. Je vois. Donc tu as dit là qu'il y avait ces deux situations. Soit tu t'achètes la figurine et tu sais que tu vas te faire armer, sinon tu reconsidères. Est-ce que quand tu... Alors, pour parler un peu de moi, c'est vrai que quand j'achète une figurine, je me dis, il faut qu'elle ait une utilité, tu vois. Ça me dérange de juste la poser une fois peinte et qu'elle me serve plus jamais à rien. Est-ce que toi aussi tu as ce truc, du coup, si tu as une figurine, elle doit avoir un but à la fin, que ce soit du compétitif, que ce soit pour faire un concours, que ce soit pour jouer? Ouais, complètement. Mais si du coup le but c'est de la regarder, voilà, du coup c'est bon. D'accord, donc pour toi le but est bon. Voilà. Ouais. Non, parce que Sigval, par exemple, je l'ai peint uniquement dans le but de le regarder ou de le présenter à des concours. Bon, il n'est pas assez bien peint pour aller dans des concours, mais je l'ai peint dans l'unique but de, un, m'améliorer pour justement d'autres concours, et deux, le mettre dans la vitrine et le regarder. Et du coup, presque, peut-être pas tous les jours, mais un jour sur deux au minima, je passe devant, je fais « Ah, il est bien quand même, je suis content. » Putain, c'est stylé quand même. Voilà. Tu l'as fait quand déjà? En janvier, je l'ai terminé en janvier, parce que j'ai ouais, terminé ça, pour ça fait pas longtemps. Ouais, j'ai terminé pour le Squidmar Open, du Ok. coup, et c'était 30 janvier, la date de... Je l'ai fini le 29, la veille. J'ai fini la veille du truc. Et justement, tu as évoqué Squidmar. Ouais. J'ai vu ça passer, je suis pas allé dans les détails. Mais qu'est-ce qui se passe si t'as envoyé un dragon? Tu dois peindre le dragon, c'est ça? J'ai peint son dragon. En fait, ils ont créé, Squidmar et toute sa team, ils ont créé un dragon. Je pense qu'ils ont dû le faire parce que c'est assez marrant en plus si tu regardes. Genre, ils avaient fait une vidéo sur l'impression 3D vers novembre dernier. Et il y avait leur dragon dessus. C'est assez marrant. Ils avaient imprimé la tête et tout pour les comparer. Et du coup, lui, Emile, il m'a envoyé un message vers février, je crois. Parce que en fait ils ont commencé à le sculpter bien sûr, après ils l'ont imprimé en 3D pour voir s'il était bien, et ils l'ont envoyé travailler avec Archon Studio, c'est ceux qui font les figurines de Conquest. Et du coup ils ont eu les premiers plastiques, en fait, enfin les premiers dragons en plastique qui étaient là vers février, et du coup il m'a demandé si je en voulais un. Bien sûr, je dis oui. J'adore les dragons, j'adore les figurines gratuites. Alors forcément, j'ai dit oui. Et du coup, il n'y avait pas de pression. Il m'a dit, t'es pas obligé du coup de faire une vidéo ou quoi que ce soit, juste je te l'envoie parce que ça me fait plaisir. Ok. Il est très très gentil, Emile. Et du coup, moi, genre, je l'ai bien aimé. Et en plus, je voulais justement faire un proxy pour le Lord sur Dragon Zombie de des Soul Black Gravelords. Ok, ouais, je vois. Sauf que quand j'ai commencé le dragon, il existait, puis après ils l'ont supprimé du Battletome, donc j'étais un peu deg. On l'a raté, ouais. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, je l'ai fini quand même. Mais du coup, je le voulais pour ça, donc c'était vachement bien parce que j'ai pu faire ça au passage. Et du coup, il m'a envoyé un truc. En fait, il m'a découvert Emile avec ma chaîne en anglais parce que du coup, il parle pas français, donc il aurait pas découvert avec la chaîne en français. Mais c'était en octobre 2024, du coup, j'ai testé son aéro. En fait, il y a le Infinity 2024 de Harder and Steinbeck qui est sorti, et ils ont fait une version Squidmar. Et du coup, je l'ai testé pour voir s'il était bien, parce que Emile, dans une vidéo, il disait qu'il était aussi bien que le Iwata Micron. Ok, qui est un des meilleurs, non? Ouais, il fait 700 balles, c'est hyper cher. Donc t'as pas beaucoup de monde qui l'a pour comparer, tu vois. Moi, je l'ai. Du coup, j'ai dit, bon, on va voir si Emile, il a raison ou il a tort. Et effectivement, c'est très, très comparable. Ce qui est très, très bien, parce que le Iwata Micron, il fait 700 balles, et le Infinity, il fait 350 ou 320, je crois. Ah oui, quand même. Donc c'est quand même pas mal. Donc si tu veux aller monter dans la gamme sans pour autant lâcher un rein, ça le fait, quoi. Harder and Steinbeck, ils sont vraiment très, très, très bons sur ça. Hein. Leurs 3 aéros, ils en ont que 3, mais par contre, ils sont vraiment très, très bons. Et du coup, l'Infinity, c'est le plus haut, et c'est vraiment, vraiment très, très bien. Il y a juste un truc qui va être un poil moins bien, mais c'est parce qu'en fait l'aiguille est en 0.18 là où l'aiguille du Iwata est en 0.15, et donc du coup tu as 0,03 mm, et tu commences à le voir un peu quand tu peins à un niveau du style comment il s'appelle, Sergio Calvo ou ce genre de truc, parce que j'ai essayé de recopier sa technique ou de blend à l'aérographe, et là effectivement ça marche mieux avec l'Iwata qu'avec le Infinity, mais ça reste quand même très bien. Voilà, 3/4 du temps tu vas pas avoir besoin de faire ça. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Et donc c'est là qu'il m'a découvert, il m'a envoyé un mail pour me demander si j'avais envie qu'on fasse un petit visio et tout, et du coup on a commencé à tchatcher en décembre, je crois. Non, en janvier, après les vacances de décembre justement. Ok. Il m'a envoyé le mail du coup vers novembre, décembre, et on a parlé début janvier. Ok, d'accord. Et du coup, donc là, tu l'as peint, oui, et puis il n'y a pas d'affaire derrière, c'est pas pour un concours ou quoi, parce que je me disais peut-être que c'est pour un événement en particulier. Du tout. Ok, ouais, c'est juste pour le plaisir. Ouais, pour le plaisir. Ouais, ça marche. Voilà, plaisir de partager. Ça marche. Bonne petite pub, ça. Est-ce que tu fais des dioramas?
Non, pas encore. J'aimerais en faire, mais alors diorama et diorama, tu parles de quelle taille? C'est pour moi Pour moi, dans ma tête, un diorama, ça va être un truc, allez, genre comme ça, je sais pas, oui, voilà, donc ça va. 10-20 cm, comme ça, avec une petite scène dessus. Que tu peux voir au Golden Demon par exemple ou quoi. Oui, voilà. Ça, j'en avais un qui était en tête. C'était avec une bande Underworld qui est plus vendue aujourd'hui, je crois, sur des idonettes hyper stylé. Parce que je m'étais dit, en fait, genre c'est trop bien, il y a une catégorie au Golden Demon de Underworld, et du coup, je vais pouvoir y aller et essayer de gratter un truc là-bas. Et ils ont supprimé la catégorie. Maintenant, c'est dans Age of Sigmar Unit. Donc, tu te retrouves avec les plus grands fous furieux là, qui peignent comme des malades. Donc, du coup, j'ai dit, bon, bah tant pis. Donc, il est passé de côté. Et sinon, j'ai un diorama que je ferai, mais j'attends en fait d'avoir le niveau pour le faire bien, de Sainte Célestine et de ses deux copines là, pour justement 40k unit un jour au Golden Demon. Mais alors là, c'est pas du tout prévu parce que je suis loin d'avoir le niveau. Ah ouais ouais, non. Ah ouais Bah, pour faire ce que j'aimerais faire, non, je suis trop loin. Et t'as jamais fait un Golden Demon, même sans être sûr de gagner à 100%? Pas encore, parce que en fait, je voulais faire le Golden Demon depuis longtemps, mais l'année où j'ai décidé d'y aller, c'était censé être à... Enfin, c'était censé, non, on savait pas, mais historiquement, c'était toujours à Nottingham, et prendre un avion pour aller à Nottingham et dormir à Nottingham, c'est pas très cher, mais cette année-là, et depuis cette année-là, ils ont décidé que ça serait soit, du coup, à Chicago, c'est cher. Ce qui là devient, voilà, différent. Voilà, soit à Spiel, du coup, c'est en Allemagne. Et en fait, ah oui, c'est vrai, oui. Et Spiel, c'est... Enfin, c'est pas la ville, hein, la ville c'est Essen, mais Spiel, c'est la convention. Et c'est une convention énorme. Et du coup, les hôtels aux alentours, ils te surfacturent. Et du coup, je suis passé d'un trip qui me coûtait un peu moins de 500 balles à un truc qui me coûtait, je sais plus combien, mais j'en étais pas loin des 3000. Mais moi, je croyais qu'il y avait toujours quand même un Golden Demon à un moment en Angleterre. Et bah non, il n'y a plus. Ah, là, c'est fini, c'est Chicago, Spiel. Et enfin, Et du coup, voilà. Donc là, cette année, je vais vraiment essayer d'y aller à Spiel. Et ça commence à faire cher et tout. Par grande chance, savoir pourquoi, on a des amis avec Daphné qui ont déménagé à une ville juste en dessous. Ah, bah, Donc du coup, je suis passé de je ne sais combien de milliers d'euros d'hôtel à 0. Donc ça, c'est très très bien. Carrément. Et donc du coup, je vais essayer d'y aller. Après, encore une fois, le temps et tout. Le problème, c'est que pour l'instant, j'ai que Sigvald de terminer. Et lui, il gagnera rien, surtout pas en Age of Sigmar single miniature. Mais j'ai d'autres trucs à faire, donc si jamais j'arrive à manager ma vie pour que ça marche comme il faut, j'essaierai de les peindre et j'essaierai du coup d'y aller. Mais je pense que j'irai même de toute façon, quoi qu'il arrive, peut-être même juste avec Sigvald au pire, mais pour voir un peu pour le truc, parce que du coup c'est location maintenant. Ouais, carrément. Parce que là, ça me coûte que le trajet. Ah, c'est donc clair. Ça va. Ça doit être incroyable. Ça doit être vraiment... Je crois que c'est... Je sais plus combien de milliers de mètres carrés c'est, mais c'est une convention de fou furieux. Qui a tout et n'importe quoi là-bas. Et t'es déjà allé à Warhammer World? Non, jamais. Okay. Pas encore. Mais ça, c'est un objectif de vie également. Un truc, mais ce que j'aimerais bien, en fait, c'est pouvoir filmer tout là-bas. Ouais. Et t'as pas le droit. T'as pas le droit si tu demandes pas les autorisations à Games et tout. Donc c'est un peu compliqué. Et du coup, y aller juste en mode touriste, moi tout seul comme ça, oui, ça serait grave stylé. Mais je me dis, bah, quitte à y aller, tu vas autant faire un vlog de fou et tout, tu vois. T'as pas un peu cette déformation professionnelle, entre guillemets, de toujours vouloir faire du contenu? Tout le temps. Ouais. Ouais, rien n'est pas contenutable. Ouais, je vois. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu penses de Forge World? Est-ce que t'as des figurines Forge World? J'en ai plein. Du coup, j'ai les Primark, c'est que les Forge World. Ah bah oui, je suis bête. Et du coup, Heroes Heresy, il y a beaucoup de Forge World. Bah, c'est très sympa. Moi, j'aime bien. En fait, alors, Forge World, ça fait peur. Voilà, les prix font très peur. Ah, ça, les prix, oui, ça c'est horrible. Mais mis à part le prix, Forge World, ça fait peur dans le sens où c'est de la résine et ça peut paraître compliqué à travailler et tout. Mais en fait, non. Quand t'es habitué et tu mets... Moi, j'ai mis... Parce que en fait, j'ai commencé ma toute première figurine Forge, c'était quoi? C'était... Je sais plus si c'était le perso Thousand Suns de l'époque ou le Spartan. Mais j'avais commencé du coup, parce que moi j'ai joué à Heroes Heresy, j'ai commencé en 2015 et j'ai commencé avec la boîte Betrayal Cals qui était sortie avec que des marines en plastique à l'époque. Tout à fait. Et j'ai vite voulu m'acheter un Spartan et je crois que je l'ai acheté en 2016 justement. Et là, ouais, là j'ai paniqué, j'étais pas content. En plus, le truc qui coûte. À l'époque, il coûtait déjà, je crois que c'était 190 €, un truc comme ça. Le Spartan, du coup, c'est bien le Land Raider. Le gros Land Raider en plastique maintenant, qui était dans Age of Darkness. Ouais, c'est ça. Et à l'époque, il était full résine? Ouais. Ah ouais. Je te jure, enfin, je l'ai pas là, mais je te l'aurais mis dans la main. Il est hyper lourd. Ok. Ça va être du coup toutes les chenilles là, c'est une seule pièce. Ah ouais. Ouais. Enfin, tu colles les chenilles dessus, mais je veux dire le truc en dessous là, parce que là en plastique il est creux. Oui. Bah là c'est une pièce. Ah oui, c'est un bloc. Oui, un bloc. Ah ouais. Après c'est sympa vu que c'est un véhicule que ce soit lourd. Ah bah il tombe pas, hein.
Ah, t'as pas, elle glisse pas, il n'y a pas de problème. Ah, cale les portes. Voilà, et donc ça, là j'ai eu peur, surtout qu'en fait, t'es là, tu te dis putain, attends, ça m'a coûté un bras, j'ai économisé trop moi pour me l'acheter, et comment je vais faire, je sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est catastrophique, mais finalement c'est passé. Et après quand Magnus il est sorti, je sais plus s'il est sorti fin 2016 ou début 2017, mais là je l'ai acheté et déjà là j'étais plus stressé du tout. Ouais, c'est tranquille. Et ah non, finalement rectification, mes premiers Forge World figurines que j'ai acheté, du coup je les ai achetés. Après j'avais acheté beaucoup de trucs sur le bon coin. Parce que c'était trop cher, et j'avais acheté les 2 Primark justement, Horus et Angron. Je les avais trouvé à 50 € là. Je crois que j'avais fait l'affaire de ma vie. Carrément. Honnêtement, je sais pas si c'était vraiment du Forge World. Ah ok, ouais, bon. J'ai découvert que plus tard qu'il existait tout un marché parallèle sur tout ça, et je pense que pas mal de trucs que j'ai achetés, en fait à chaque fois d'occasion, bah ouais c'est ça, mais en fait moi à chaque fois je me dis oh ça c'est un gars, il est trop con, il sait pas ce qu'il a, ouais, on lui a offert à Noël, il a pas compris, il sait pas ce qu'il vend. Et j'étais persuadé de faire l'erreur d'avoir fait l'affaire de ma vie, et j'ai peut-être plutôt fait l'erreur de ma vie justement. Bah après ça va, elles ont quand même une bonne qualité. Oui, non ça va, je les ai toujours aujourd'hui. Si tu t'en es pas rendu compte sur le coup, ça doit être non, je m'en suis pas rendu compte. Ça va. Donc voilà, mais j'ai commencé à me poser des questions quand j'ai acheté mon Spartan justement. Et là j'ai fait attends, mais c'est bizarre parce qu'il est pas arrivé dans le même packaging que le reste. Après je me suis dit bah c'est normal, c'est de l'occasion, il avait peut-être déjà travaillé et tout, tu vois. Alors voilà, j'aurai jamais la réponse. Non. Mais c'est pas grave. Ok. Je m'en remettrai. Alors pour revenir un peu sur tout ce qui va être YouTube, création de contenu et tout, comment ça t'est venu l'envie et l'idée, et quand ça t'est venu de faire aussi une chaîne secondaire et une chaîne en anglaise? Ah ouais. Alors la chaîne secondaire, du coup je crois que je l'en avais déjà parlé, donc ça va. Quand on a déménagé du coup à Fayence en juillet 2019, moi j'ai lancé la chaîne en septembre 2019. Jusque là tout va bien. Je fais 2 vidéos par semaine au début, une vidéo jeu et une vidéo peinture. C'était ça l'idée. C'est pour ça que les rapports de bataille tout c'est prévu depuis le début. Finalement ça a pas. Au tout début c'était un live ou une vidéo par semaine maintenant. Ça c'était justement en fait c'est quand j'ai pété un plomb après. Ah d'accord. Bon bah pardon, je te laisse finir. ok pardon. Donc phase 1, il y a plusieurs phases, c'est marrant. Une vidéo, c'était le mardi jeu. À l'époque, j'avais fait d'ailleurs des listes TC, je faisais les check-up et tout. J'avais aussi fait apprendre à jouer et tout. Et une vidéo peinture le vendredi. Après, j'ai fait tout ça. Et en fait, j'aimais beaucoup faire des mises en scène et tout. Et à la fin, en fait, j'avais vraiment plus de kiff à faire les mises en scène qu'à peindre la figurine. Et le rythme était un peu compliqué à tenir. Et du coup, je commençais un peu à en avoir marre. Et je me suis dit, bon, bah, moi, j'ai pas voulu faire YouTube pour ça à la base. Parce que du coup, je m'étais dit, moi, je voulais faire des trucs un peu marrants, des mises en scène, des films, des trucs rigolos. J'avais envie de faire des vidéos rigolotes sur les figurines. Et du coup, là, j'ai pété un plomb. J'ai fait une vidéo qui d'ailleurs n'est plus visible aujourd'hui, qui s'appelait La fin, pour l'interrogation, un truc comme ça, un peu dramatique et tout. Et j'avais dit, bah, j'arrête de faire une vidéo par semaine et tout. J'arrête pas les vidéos parce que ça, c'est mon kiff. Mais je vais faire des trucs un peu différents. Et là, c'est là que je suis revenu avec des formats où j'ai essayé. J'ai fait le pire film Warhammer 40 000. Et j'avais essayé aussi d'aller tester d'autres jeux. J'avais essayé un peu Seven Wonders, par exemple, tout comme ça. Je voulais essayer d'étendre mon truc. Ça a floppé complètement. Et entre-temps, du coup, là, à ce moment-là, Daphné, elle faisait des bougies. Et elle était un petit peu stressée et tout parce que bah, du coup je gagnais moins de sous. Déjà qu'on avait eu une période très compliquée avant et justement on était sortis parce que je travaillais assez pour faire ça et elle aussi. Et là du coup bah, en fait elle ça allait mais elle gagnait assez de sous pour qu'on fasse justement, enfin que moi je fasse ce petit test là. Et ça a commencé à être beaucoup de pression pour elle. Et elle a fini par faire un burn-out et arrêter complètement son activité et tout. Et là, du coup, bah, je me suis retrouvé avec... j'ai fait 3 vidéos en 6 mois ou un peu plus. Ça va pas. Elle peut plus travailler parce que ça va pas. Donc, il faut que je trouve une solution pour faire autre chose. Ouais. Et donc là, je suis rentré en phase 3 et j'ai cherché. Et j'ai trouvé... en fait, il y avait beaucoup de youtubeurs américains qui postent tous les jours et tout, qui font des trucs comme ça. Même certains qui faisaient des news et tout. Je connaissais même pas Valrak et tout à l'époque. D'ailleurs, Valrak, il fait pas ça tous les jours. Shame. Mais et j'ai découvert tout ça qu'après. Mais du coup, en fait, je me suis dit, bah, il y avait un youtubeur qui disait à l'époque que si tu faisais une vidéo par jour, c'était le meilleur moyen de gagner plein de sous en AdSense. Et du coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais essayer au moins 3 mois, on verra bien. Et du coup, j'ai commencé à faire une vidéo par jour. Et je crois que c'était en 2021. Et depuis, j'y suis toujours. Ok. J'ai raté 4 jours, shame à moi, j'ai le Covid. Là, sur tout le temps, t'as raté 4 jours? J'ai raté 4 jours. Bon, et puis pour le Covid en plus. Ouais, bon. J'étais pas bien. Je suis tu m'étais 40 et quelques de fièvre et tout. Ça tournait partout. C'est passé maintenant le Covid, t'as pas le Covid long quoi? Non, ça va. 4 jours et terminé. Après, je suis retourné travailler. Mais du coup, voilà, c'est comme ça. En fait, je l'ai fait à la base par nécessité. Parce qu'en fait, je me suis dit, c'est facile, tu as plusieurs options. Soit tu arrêtes de vivre ton rêve et tu vas trouver un CDI et tout, à minima le temps qu'elle aille mieux, Daphné.
C'était pas trop une option que j'avais envie d'envisager parce que j'avais pas justement fait tous ces sacrifices, partie de la prothèse qui est un métier qui me stressait beaucoup mais que j'aimais bien pour faire ça. Ou alors tu trouves une solution pour faire en sorte que ça marche mieux. Et donc du coup, on avait encore un peu d'économie heureusement parce que quand je suis parti de la prothèse, j'ai eu droit à l'ACRE et l'ARS. Je sais pas lequel te donne des sous. Il y en a un qui donne des réductions. Je sais plus. Je et crois l'autre que qui c'est donne des sous. Je sais plus. Mais bref. Et du coup, il restait un tout petit peu dessous de ça. Et on a fini sur ça et ça a commencé à marcher comme il fallait. Tout pile sur la fin, ça c'est vraiment croisé, c'était pas loin. Ah, c'est clair. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à faire ça. Ok, d'accord, je vois. Et donc, pareil pour la chaîne anglaise, c'était aussi pour avoir plus de revenus? Non, du tout, la chaîne en anglaise, finalement. Parce qu'en fait, moi, je m'ennuie un peu assez vite. Et si je suis trop dans une routine de je fais toujours la même chose, j'ai besoin d'être stimulé dans la créativité. Ok. Et du coup, je me suis dit, bon, bah. Qu'est-ce que je peux faire comme défi? Soit je lance une chaîne One Piece, justement, soit je fais autre chose sur YouTube en parallèle et tout. Et si c'est un peu compliqué quand même, je vais plutôt rester dans ce que je sais faire. Et donc, un défi intéressant, parce que j'ai toujours voulu parler mieux anglais et tout. J'avais des bonnes notes, mais bon, j'ai eu 18 au bac, mais comparé à la licence de Daphné, c'est que dalle. Ok, ouais, mais ça, c'est bien quand même. C'est bien, au bac, ouais, c'est bien. Mais c'est vraiment pas assez. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, nouveau défi, je vais essayer de faire ça. Et au moins, peut-être que je me ferai des potes aussi dans d'autres langues. Ça peut être assez intéressant. On peut faire des projets un peu plus tard. Et en plus, ça permettra surtout, à long terme, d'avoir une source de revenus beaucoup plus conséquente. Parce que en France, du coup, les premiers, c'est French Game Studio, ils sont à 97 000 là. Il a commencé en 2017, ça fait long pour arriver à peine à 100 000 abonnés et tout. Si tu prends justement Emile Squidmar, il a 700 000. Enfin, à peine 100 000 abonnés comparé au milieu anglophone. Je compare à l'anglais, bien sûr. Et du coup, tu prends Squidmar, c'est la plus grosse, il a 700 000. Et tu as énormément de chaînes qui sont vers les 300 000. Oui. Et tu te doutes bien qu'une OP, donc c'est-à-dire un placement de produit, sur une chaîne qui a dans les 100 000 abonnés, sachant qu'en plus c'est la seule, moi je suis à 45, 46, je sais plus trop, et on est plutôt vers les 50 en ce moment, dans la majorité. Ça vaut quand même beaucoup moins d'argent qu'une chaîne à 300 et quelques mille. Oui, c'est clair. Et du coup, je me suis dit, ça devrait être pas trop compliqué d'amener une chaîne en anglais à 300 et quelques mille si tu fais bien ce qu'il faut dans l'idée. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai commencé ça. Et tu conseillerais à des youtubeurs qui débutent ou qui veulent faire grandir leur réseau de faire eux aussi une chaîne secondaire et peut-être essayer de se développer à l'international? La chaîne secondaire, je pense pas que ça soit le meilleur des moves parce qu'en fait, c'est assez marrant. Alors, je sais pas, ça va peut-être être un peu égocentrique, mais je crois que j'ai un peu lancé une méta des autres chaînes parce qu'au début, il n'y en avait pas. Et quand j'ai fait ma chaîne secondaire, après, il y a eu pas mal d'autres chaînes qui ont essayé de faire des chaînes comme ça sur d'autres trucs, mais ils ont séparé ce qui n'avait pas lieu d'être séparé. Moi, en fait, la chaîne secondaire, comme c'est une vidéo par jour et que c'est sans montage, ça n'a pas sa place sur une chaîne où je vais faire un défi peinture, de peindre justement la patrouille Eldar en 8 heures, où je peins X figurines en 7 jours et tout. C'est pas du tout le même délire. Non, c'est clair. Et en fait, moi, si j'ai fait la chaîne secondaire, c'est parce que les gens qui étaient abonnés à Ice Miniature chaîne principale, ils avaient peut-être pas envie de voir des trucs de news, tu vois. Oui, et inversement. Complètement. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai séparé ça, parce que c'est finalement deux programmes très très différents. Et je ne pense pas que tu doives avoir plusieurs chaînes si tu as les mêmes programmes. En fait, si par exemple tu fais... parce que moi au début, j'avais commencé avec jeux peinture, mais c'était les deux des vidéos montées et qui étaient un peu liés, parce que dans les vidéos de jeux, je montrais les trucs que je peignais dans la peinture, et je disais d'ailleurs, si jamais vous voulez le tuto, ça arrive ce vendredi. Et donc du coup, c'était lié. Donc tant que tes trucs sont liés, et que c'est le même programme, peut-être pas sur le même sujet, mais le même programme, pas du tout obligé de faire d'autres chaînes. Si par contre tu fais vraiment deux programmes différents, par exemple, tu vois, si tu commences à faire des vidéos YouTube, t'en fais une par semaine et que tu fais des lives sur Twitch en même temps, ou même sur YouTube, je te conseillerais vraiment de poster les rediffs sur une chaîne secondaire. Oui, tout à fait. Plus intéressant, parce que ça n'a rien à faire sur la chaîne comme ça. Mais si ton format c'est quasiment le même tout le temps et que juste il y a le sujet qui change, non, ça sert à rien de faire ça. Et à l'anglais... ça dépend de ton niveau en anglais, et après... si t'as le temps. Ouais, ça dépend si t'as le temps aussi, voilà. Ouais. Moi, j'aime bien le défi, surtout, en fait. Ah ouais? Plus qu'autre chose, hein. C'est vraiment le fait de... Ah, c'est ça qui t'anime. Ouais, c'est ça. Ok. Complètement. Si on peut parler un peu technique, ouais. Toi, pour filmer, est-ce que ça te dérange de nous dire à peu près ce que tu utilises j'en ai plein. Si tu te prends la tête, si tu vas vraiment chercher la technique de fou, ou si tu essayes d'avoir un truc facile, tu l'allumes, autofocus, tout réglé automatiquement? Les deux. Parce que justement, en fait, j'ai passé énormément de temps à tout chercher sur Internet pour avoir à la fois le meilleur setup en termes de montage, dans tout ce qui va être vlog et tout, meilleur setup pour les vidéos journalières, meilleur setup de vidéos peinture et meilleur setup de rapport de bataille. Okay. Et parmi ça, en fait,
la sorte de truc commun, c'était qu'il fallait que les caméras qui servent pour ci ou pour ça soient transposables. Que je me serve de la même caméra facecam peinture que de la même caméra de rapport bataille parce que ça coûte cher et je n'ai pas envie d'en acheter 36 000. Et du coup, j'en ai vraiment plusieurs. J'ai commencé avec des caméras toutes nulles à 200 €. C'est vraiment très très bien ça. Je crois que c'était des Canon. Je sais plus. Souvent c'est ce qu'on dit. Un truc comme ça. Je crois que c'était les 205X, un truc comme ça. 200 € à Darty, c'est vraiment trop bien. J'ai commencé avec ça. Et après, du coup, j'ai augmenté. J'ai acheté après un M50 qui a le meilleur autofocus possible et ça fait que des gros guillemets 800 €, donc c'est quand même pas mal du tout. Mais oui, c'est vrai que les prix montent vite, donc ouais, t'es vraiment vite à des caméras à 10 000 €, tu vois. Je sais pas combien ça coûte, mais ça, je crois que c'est au moins 3 ou 4 000. Donc c'est quand même vraiment très très cher. Et du coup, t'as ça, et le M50 du coup m'a beaucoup servi, et maintenant c'est ma caméra de vlog, parce que comme il a le meilleur autofocus, bah, tu perds pas le focus sur ta tête, parce qu'il y a rien de pire que d'être flou. Donc ça c'est pas bien. Et après pour les caméras du coup de peinture, j'ai une vraie caméra avec un stabilisateur 5 axes parce que ça arrive souvent que tu t'attends dans le bureau et tout, et au moins du coup ça bouge pas trop. C'est bien ça. Ça bouge pas trop, ça bouge un peu mais pas trop. Et surtout c'est un caméscope, c'est pas un appareil photo hybride, c'est un caméscope parce que son autofocus est très très bon. C'est le Canon MX quelque chose, MX50 peut-être, un truc comme ça, je sais plus trop. Mais il était plutôt pas mal et il fait que 900 €. Et du coup, j'en ai deux pour ça. Un pour la peinture, qui est du coup souvent derrière moi, derrière ma tête, là, comme ça, qui passe par-dessus mon épaule. Et un pour le plan général des rapports de bataille. Sur le rapport de bataille que tu as cité, justement, c'est ça, un plan général. Et ça permet aussi d'aller beaucoup plus près, parce qu'en fait, son autofocus, je crois qu'il va jusqu'à 6 cm. Ah oui, ce qui est bien. Eh bah oui, c'est très très bien pour filmer la figurine de près. Bien. Et pour tout ce qui est plan joli, entre guillemets, du coup, là, j'ai des DSLR, les appareils photo. C'est des G90 de Lumix. Et ça, c'est très très bien, parce qu'ils font que 1000 € chacun, et ils ont quasiment les mêmes fonctions qu'un GH5. C'est-à-dire qu'en fait, si tu achètes un GH5, c'est 2500 balles. Bah, maintenant, on est au GH7, je crois, ou 6. Et pour la figurine, ça ne te sert à rien par rapport à ce que tu peux faire. En fait, parce que le GH5, il va te permettre de faire des trucs beaucoup plus cool, en basse lumière, un truc comme ça, mais tu es dans un studio, tu as tout. Oui, normalement, t'es bien, c'est tout bon, tu n'as pas besoin. Et du coup, le G90, c'était très très bien. Et en prime, il était donné dans un pack d'Artifnac, justement, avec carte SD, boîte, machin et tout. Royal. Je les ai tous achetés. J'en ai 4 comme ça. Et du coup, ça, c'est bien. Et pour les vidéos journalières, j'ai une petite webcam qui bouge. C'est comme les caméras PTZ, là, mais en tout petit. Et j'ai aussi oublié son nom, mais elle est trop stylée. Et elle, du coup, elle fait autofocus et tu peux la diriger parce que en fait, je marche avec un Stream Deck qui a tout programmé les trucs et je peux faire zoom, dézoom, droite, gauche et tout. Et en plus, si tu fais genre comme ça, je crois, ou je sais plus, comme ça, par IA, elle te suit. Ok. Donc si tu bouges, elle te marrant. suit. Ouais. C'est marrant, ok. C'est très très pratique. Mais tu bouges pas beaucoup dans tes vidéos, genre news. Ouais, souvent t'es devant le pas bureau. Mais si jamais je veux bouger, je peux. Mais tu peux. Et c'est ça qui est important. Ok. Toi, ça fait 6 ans que tu fais des vidéos, c'est ça? Comment t'as vu évoluer YouTube en 6 ans? Donc je parle genre de tout ce qui va être, tu sais, algorithme, méta ou même les tendances. Bah ça dépend en fait parce que j'ai remarqué avec le temps qu'il y a beaucoup de méta très différentes sur YouTube de manière globale. En fait, je pense que le plus simple pour voir ça finalement, ça serait de regarder la chaîne de MrBeast et tu regardes son évolution et les vidéos qu'il fait. Par exemple, il y a 2 ans et demi, il était plutôt sur des vidéos de 10 minutes grand max et ça pétait fort, ça allait tout le temps comme ça et tout parce que les gens ils en voulaient, il fallait la dopamine rapidement et tout. Aujourd'hui, il a beaucoup plus ralenti et développé le building caractère, je sais plus comment on dit. L'histoire des personnages qui sont à l'intérieur, pour les suivre un petit peu au niveau des aventures et tout. Et il poste maintenant des vidéos jusqu'à 37-40 minutes, un truc qu'il n'aurait jamais fait il y a 2 ans et demi. Donc ça, pour on va dire le YouTube global, parce qu'après tout, c'est le meilleur YouTubeur du monde, c'est pas pour rien, c'est celui qui est le plus regardé. Donc je pense que lui, c'est un bon truc pour voir. Après, en fait, il y a aussi des trucs qui sont très très intéressants, c'est que dans les niches, et nous on est dans une niche, c'est très très différent. Typiquement, j'ai essayé, parce que moi j'aime bien personnellement MrBeast, ce qu'il fait, et j'ai essayé de faire des montages dans le même délire, ça colle pas du tout. Ça accroche pas, ouais. Non. Ceux qui regardent ça, ils sont pas du tout dans le Warhammer, ils sont pas du tout, faut pas que ça pète. Faut pas que ça pète trop. Et du coup, ça, si tu le regardes d'ailleurs, c'est assez marrant, parce que si tu regardes la vidéo que j'ai fait sur Je peins Caventide jusqu'à ce que, enfin c'est pas en un jour, mais je vais pas dormir tant que je l'ai pas fini. Elle est montée beaucoup plus comme ça, avec des papams et tout dans tous les sens, des zooms, des dézooms, des trucs et tout. Je viens tout juste de recevoir Scaventide et je suis tellement bouillant que je vais pas aller dormir tant que j'ai pas tout peint. Si je fail, je devrais recommencer tout le défi depuis le début avec une spare headbox. Là c'est une Vanguard mais c'est pareil, que vous choisirez dans le premier commentaire. 24 heures de peinture. Je suis trop bête.
Et si tu regardes par exemple la vidéo de Fulgrim maintenant, c'est très très différent. J'adore les Primarques. À Warhammer 40 000, il y a 4 dieux du chaos et il y a un Primarque attaché à chacun d'entre eux. 3 des 4 sont déjà sortis et aujourd'hui il y en a un nouveau. Fulgrim, le Primarque démon de Slanesh, le dieu de l'excès. J'adore peindre des grosses figurines, mais celui-là semble bien plus dur que les 3 autres. N'empêche que je suis très très content de le peindre, et c'est parti. Ouais, d'ailleurs, c'est Daphné qui les a montées, celle-là, parce qu'elle est justement dans une méta. Daphné, elle aime beaucoup plus les vlogs et tout, et les trucs un peu plus tranquilles. Ouais. Et finalement, c'est ça qui colle beaucoup mieux avec l'audience des personnes qui regardent du Warhammer. Ok, d'accord. Et du coup, c'est trop vague comme question, tu peux pas vraiment savoir. Mais sinon, si tu veux la réponse sur l'audience Warhammer, elle n'a pas trop bougé. Ok. C'est à peu près kiff-kiff. Et tu le vois d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que si tu prends French War Game Studio, ils avaient essayé de réduire leur rapport de bataille à 1 heure parce qu'ils trouvaient. Vous savez, en anglais, tu as Play on Tabletop, ils font 40K in 40 minutes. Ouais, totalement. Et donc, du coup, 40K en 40 minutes. Et donc, du coup, Julien, je pense qu'il a essayé de se rapprocher un peu plus de ça. Et puis, si tu regardes les commentaires, les retours, Ça a pas accroché. ils sont pas bons, non. Ils sont, non, oui, j'ai parce pas que- ma dose. Quand le public est C'est habitué ça. aussi à une formule. Et du coup, et maintenant, il rôde sur des rapports de bataille d'1h30, 1h40 et tout, comme il l'a fait, comme il l'a commencé en 2017. Donc, la méta YouTube francophone Warhammer, elle bouge pas trop. La Warhammer 40K, ouais, limite 40K, c'est une sous-niche presque, hein. Mais la méta Warhammer anglophone, elle est un peu diversifiée dans le sens où tu peux faire à la fois des trucs qui bougent un peu plus. Par exemple, justement, Émile, Squidmar Miniature, il fait des trucs qui bougent beaucoup plus et ça marche. Mais tu vas trouver d'autres chaînes, genre Angel Giraldez, par exemple, qui va faire des tutos peinture tranquillou, superposés. Vraiment, c'est pas rapide, quoi. T'es posé et tout, et ça marche aussi très très bien. Donc, t'as vraiment un petit peu de tout en anglophone, mais c'est parce que c'est justement anglophone, donc tu parles à la terre entière. Le public est énorme, ouais, c'est ça. C'est ça. Et après, en rapport de bataille, tu as les mêmes trucs, hein, parce que tu as des chaînes comme Tabletop Tactics ou Vanguard Tactics, ou ce genre de trucs qui font des rapports de bataille de 1h40 et tout, qui marchent pas mal, moins que Play on Tabletop, mais qui marche quand même pas mal. Là où Play on Tabletop, on est vraiment plus sur une émission produite. Ça pourrait presque passer sur, peut-être pas M6, mais oui, dans, en tout cas, l'idée, quoi. on dirait une vraiment émission le de même télé. délire. Ouais. Ok, je vois. Justement, on a parlé plusieurs fois de Daphné, qui est en régie, qu'on salue. Est-ce qu'elle elle est aussi hobbyiste? Elle fait des figurines? Non. En fait, elle aime bien jouer un petit peu de temps en temps. Elle peint une figurine de temps en temps, mais on peut pas la qualifier de hobbyiste, c'est pas possible parce que c'est pas assez. Mais sinon, elle aime bien peindre un peu de temps en temps, mais elle a dû faire 5 ou 6 figurines depuis que je la connais. Ça va faire 10 ans cette année qu'on est ensemble. Donc voilà, c'est une figurine tous les 2 ans. C'est tranquille, donc non, pas vraiment. Par contre, paradoxalement, du coup, forcément, elle est très calée sur beaucoup de choses, que ça soit sur le lore de certains trucs, sur Horus Heresy ou le Seigneur des Anneaux, ou même limite le marketing de Game Workshop. Elle est plutôt calée, à force en fait. Parce que du coup, en fait, souvent, comme mes vidéos journalières, tu sais, je les tourne, enfin, je les monte pas. Des fois, quand je suis pas sûr du sujet, je vais faire mon speech à Daphné. D'accord. Et je lui dis, tu trouves que c'est cohérent ou pas? Ah, ok, oui, donc elle a les infos quand même. Et bah, du coup, voilà. Et donc, du coup, forcément, elle finit par être plutôt bien calée sur tout ça. Mais on peut pas vraiment dire que c'est une hobbyiste dans le sens où elle va pas faire des parties. En fait, elle joue qu'avec moi. Parce qu'elle aime bien, mais par exemple, je pourrais jamais avoir un rythme de rapport de bataille de 1 rapport de bataille par semaine. Parce que, enfin, sans être avec quelqu'un d'autre qu'avec elle, parce qu'elle va péter un plomb. On va en faire 4 après, elle va dire, c'est bon, j'en ai marre. Ouais, je vois. Je vois. Et ouais, t'as envie de la convaincre non, passer le pas? Non, même pas. Non, elle fait comme elle veut, parce que du coup, je trouve que c'est pas. Moi, j'aimerais pas qu'elle me force à lire. Elle adore les bouquins. Elle me parle beaucoup d'un bouquin qui s'appelle Fourth Wing. Là, elle doit être en train de rigoler, je pense. Et elle essaie de me faire le forcing pour que je le lis, mais j'ai pas envie de le lire, surtout qu'en plus, ils ont prévu de faire une série. Donc ça arrivera dans 3-4 ans, mais ça arrivera. Donc du coup, je découvrirai tout comme ça. Parce que je suis pas trop bouquin. Je galère déjà à lire des romans Warhammer, alors je suis censé être bien intéressé sur le truc. Alors, je crois que le dernier que j'ai lu, j'avais lu un roman sur un Primarque. Il fait genre 300 pages, max, peut-être 290. J'ai mis 3 mois. Quand on n'aime pas lire, on n'aime pas lire. Et voilà, en fait, c'est pas que j'aime pas lire, c'est que j'ai le temps de lire qu'avant de dormir, et j'y trouve pas. Donc, souvent le problème. C'est très très lent. Donc du coup, et donc elle, comme j'ai pas envie spécialement qu'elle me force à lire un truc, par exemple, alors que je vais mettre sur Force Wing, c'est 450 pages, je vais mettre 6 mois à lire le premier, il y en a 3. Donc laisse tomber. Bah du coup, je la force pas non plus. J'évite de faire aux autres ce que je veux pas qu'on me fasse.
C'est mieux. Ouais, tout à fait. Bon, après, je pensais pas forcément à forcer la personne. non, mais hein, voilà, mais- mais après, ouais, voilà, ok, mais je vois. elle aime bien de temps en temps. Mais par exemple, tu vois, aussi le truc marrant, c'est que ses jeux préférés, c'est les jeux qui marchent moins bien, entre guillemets, parce que tu fais un rapport de bataille 44, ça fait forcément plus de vues Oui. qu'un rapport de bataille Seigneur Anneaux ou quoi. Oui, 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 Mais ses jeux complètement. préférés, c'est Ori Series, Seigneur Anneaux et A Song of Ice and Fire. Ok. Les 3 pires en termes de vues. Justement, en parlant d'autres jeux. Ouais. Il me semble que tu avais dit à un moment, alors je sais plus dans quelle vidéo c'était, mais ou peut-être que tu l'as dit sur un réseau, que toi tu voulais essayer un peu de développer d'autres jeux, de pas faire que du Warhammer 40 000. Ouais. T'en es où de ça, de cette idée? Bah déjà dans les jeux Games, parce que je les trouve vraiment tous très Enfin, très bien. Pardon, oui, je Mais- voulais dire d'autres licences, pas que du Warhammer. Or Games, du coup, Conquest, ça a l'air très très sympa. J'ai jamais joué encore, donc je peux pas savoir, mais ça a l'air très très marrant. Mais surtout, moi, mon jeu préféré hors Games, c'est A Song of Ice and Fire, que je trouve vraiment très 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 bon. Et lui, j'aurais vraiment voulu essayer de le mettre en avant autant que faire se peut. Mhm. Et pour l'instant, mon palmarès, c'est dans ma vidéo, je peins 1 unité par jour pendant une semaine. J'ai fait 1 unité Ah ouais? à soif. Ah ah. Voilà, c'est tout. J'ai pas fait plus. Et ça va, c'était bien reçu. Oh oui, ça va, les gens étaient contents et tout. Mais en fait, c'est juste que c'est. Ah non, j'ai aussi fait une vidéo très très bon jeu. Je crois que j'ai fait une vidéo tout dessus pour dire que c'était bien, qu'il fallait y jouer. Mais en plus, ce qui est bien, c'est qu'il est pas cher. Mais du coup, c'est toujours le problème, c'est le temps en fait. Et il y a aussi le fait que, comme moi, je force pas sur tout ce qui est soutien participatif et tout, et que c'est quand même mieux de faire plus de vues pour justement avoir plus d'affiliation MyBePlace ou même de sous via YouTube en général. Si je dois faire un seul rapport de bataille en 2 ans, c'est quand même mieux si c'est un 40K. Ouais. Tu vois, voilà. Ouais, Mais complètement. dans l'idée, moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir avoir assez de temps et assez d'avance pour pouvoir faire un rapport de bataille, je sais pas, peut-être par mois, tu vois. Et si j'en fais un par mois, je fais un 40K, après je fais un jeu Sigmar, et après là, je suis libre, tu vois. Je fais un Seigneur des Anneaux, un OCRJ, un Song of Ice and Fire, pas de problème. Ouais, Et complètement. comme là, j'en suis à un tous les 2 ans, je vais éviter de balancer le truc le plus, le plus obscur Oui, que j'ai c'est clair. sous moi. C'est clair. Et au niveau de tes lives, t'en fais encore? Malheureusement, non. J'essaye. J'en ai fait un il y a pas si longtemps. Alors, j'en ai fait un, en fait, c'est marrant, parce que mon bouton live et mon bouton enregistré sur mon Stream Deck, ils sont à Ils sont côté. juste à côté. Ouais. Et des fois, en fait, quand je suis en train de peindre et que je veux filmer un truc Ouais. pour le truc, je vais appuyer avec le cul de mon pinceau. Ok. Et là, j'ai appuyé sur le mauvais bouton sans faire exprès. Et du coup, je suis en train de peindre tranquille, j'écoutais la musique. Tu sais. Et C'est là, il y a des énorme. gens qui parlent, il fait coucou. Je fais, comment ça, coucou? C'est énorme. Ouais. Et du coup, depuis, j'ai renommé mon. Parce que tu peux renommer les trucs de live automatiques. Ouais. Et j'ai renommé mon titre. Si vous voyez ce live, c'est que je me suis trompé de bouton. 3 petits points. Comme ça, si jamais un jour ça arrive, et ben au moins, voilà, ça sera déjà expliqué. Ouais, Parce que là, en plus, il s'appelait le truc. Parce que la dernière fois, c'était. J'avais fait un live Sigvald en 2023, je crois, pour peindre la jambe. Et j'avais dit, on continue le NNM de Sigvald. Le truc, j'étais en train de peindre de l'Eldar ou je sais plus quoi, là. Enfin, rien à voir. incroyable. Et ouais, je me trompais de bouton. Putain, c'est fou. Heureusement, je t'ai habillé. Oui, c'est clair. Voilà. Ok, d'accord. Ouais, donc les lives, c'est vraiment. Là, pour le moment, c'est vraiment fini. Quoi. Bah en fait, le problème, c'est le temps parce que je trouve que faire juste un live d'1 heure, ça je pourrais faire, tu vois, je pourrais faire régulièrement un live d'1 heure, mais je trouve que c'est un peu dommage, entre guillemets, parce que les gens, ils mettent environ une demi-heure à arriver, Mhm. et donc du coup, après, ils sont là, et une demi-heure après, tu leur dis, bon, bah, salut, ciao. Ouais. En fait, ils vont te regarder 2 fois, puis après, ils vont faire, mais c'est bon, moi j'ai Ouais, envie d'être généralement, les posé, lives, voilà, il faut que ça se fasse au moins 2 heures. Tu vois, ouais, il y a des gens qui minimum. parlent même de 3-4 heures Voilà. pour que ça marche vraiment. Bah, tous ceux qui sont AlphaCast, par exemple, etc., ils font des lives des fois jusqu'à 8 heures. Oui, 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 il y a des gros streamers. Et du coup, voilà. Et qui moi, font je suis des pas lives. streamer, là, je suis youtubeur à la base. Ouais, je vois. Donc, du coup. Mais t'aimes bien quand même les lives? Ah, c'est très marrant, c'est très très sympa parce que du coup, tu peux échanger et tout, tu peux répondre à des questions auxquelles t'as pas forcément le temps de répondre. Complètement. Et ça, c'est bien, mais voilà, le problème, c'est le temps en fait. Et moi, quand je peins mes défis et tout, si je fais un défi par exemple, comme je t'avais dit, là, j'ai peint Scaventide, je vais pas dormir tant que j'ai pas fait Scaventide, ça, c'est impossible à faire en live parce que déjà, j'ai mis 36 heures à le faire. Alors, va te tenir les 36 heures, puis à la 33e heure, t'es en live, tu fais bonjour. C'est complexe. Ouais. Mais en plus, surtout, du coup, vu que tu lis le chat et que t'interagis, Tu t'arrêtes perds de énormément peindre. de temps. C'est pas possible. Ah et oui. donc, en fait, comme je passe mon temps surtout à faire beaucoup de gros défis, je peux pas les liver parce Non. que sinon, la combat patrol en 8 heures, c'est pas possible. Ce sera en 16, voire peut-être même 20. Et donc, du coup, c'est complexe. Et quand je Ouais. peins tranquillou, entre guillemets, je vais peindre genre une demi-heure, 1 heure. Ok, Tu vois, donc du coup, c'est un peu compliqué. ouais, c'est clair. Genre, si j'ai fini tous mes trucs de réseaux sociaux le matin, genre à 11h, on mange à midi, je vais faire 11h midi, je vais peindre. Non, puis c'est vrai que quand tu live, Mm. c'est pas genre tu peins et tu live en même temps, c'est tu live et en Ouais, même temps tu peins. Quoi. c'est ça. C'est le live qui passe avant tout parce que oui, il y a les gens, tu dois leur parler, il Exactement. faut lire aussi les chats. Bah oui, sinon, ça sert à rien. Bah oui, c'est ça. Sinon, Si t'ignores les gens, c'est pas t'interagis cool, quoi. pas, ça sert pas à grand chose. Et donc, C'est du coup, clair. ouais, c'est ça qui est en fait un peu compliqué. Encore une fois, c'est le temps, comme d'habitude. Hmm. Mais dans un monde idéal, j'aimerais bien tout faire.
dans un... Pardon, dans un an, pas du tout. Avant, j'ai l'impression que tu faisais beaucoup de shorts. T'en as Alors, fait beaucoup. Là, j'ai l'impression ouais. que t'en fais beaucoup moins. En fait, on a essayé de voir si, justement, YouTube, Meta, tout ça, Mhm. ça permettait de relancer un peu plus les vues long format, donc les Mhm. vidéos YouTube, via les shorts. La réponse c'est oui. Et donc du coup, je suis parti sur une campagne agressive de un short tous les 2 jours, et j'ai tenu ça pendant, je crois, un mois à peu près, pour voir ce que ça faisait. Et c'est très très pratique et c'est très très utile. Cependant, il faut que le short soit intéressant. Il faut qu'il soit marrant surtout en fait, parce que comme le short ça dure environ 1 minute à peu près, il faut qu'on s'en souvienne. Le meilleur moyen pour que quelqu'un se souvienne d'un truc, c'est que ça soit trigger par une émotion. Et donc du coup, l'émotion la plus facile à faire passer en 1 minute, c'est quand même de rigoler. Mhm. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il faut que ça soit des shorts comme ça. Donc là, on en a réécrit plein, on en a plein d'avance, mais il faut les tourner, il faut les faire et tout. Et je les garde pour quand je recommencerai, parce que là en plus je suis en période de sécheresse de vidéos et tout, Ouais. parce que en fait avec l'été il a fait trop chaud, c'était un peu compliqué, c'est compliqué de peindre quand il Ah fait ouais, c'est chaud. dur. Le jardin il est parti en sucette, les mauvaises herbes il y en avait partout, parce qu'en fait on a eu Ok. orage, soleil, c'était Donc, fallait catastrophique. gérer. J'ai souffert. Ok. Etc. etc. On a eu un chat qui a eu des problèmes et tout, donc j'ai pas eu le temps de faire trop de vidéos. Donc en fait, j'ai tout ça qu'on va tourner sûrement avant de reprendre la vidéo. Et comme ça, on pourra partir sur un truc dans le même délire. Et c'est très très intéressant de faire des shots. Je Ouais, devrais pas le dire, complètement. tout le monde va le faire. Bah, de toute Je façon, passe mon temps à dire ça de toute façon. c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui en font, mais c'est vrai que c'est très très pratique les shorts, ouais. Et du coup, ouais, t'as bien vu la différence. Quand Ouais. on a fait, ça a aidé vraiment. Ah ouais. Ouais, tu passes de. La chaîne principale, quand je fais rien, elle est aux alentours des 120 000 vues par mois. Avec les shorts, elle est montée à 550. Ah oui, quand même. Donc, Ouais. oui, c'est énorme. Non négligeable. C'est énorme, ouais, c'est clair. Voilà. Et justement, tout à l'heure, je t'ai demandé en 6 ans comment t'avais vu YouTube évoluer. Est-ce que dans 6 ans, tu te vois encore sur YouTube? Carrément, moi je me vois sur YouTube tant que je vis. Ok, ouais, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Non, c'est vraiment mon métier de rêve en fait. Ce que je ferai peut-être pas tout du long, c'est Warhammer en principal. Mhm. Parce que il y a plein d'autres trucs, comme je t'ai dit. En fait, moi, le problème, c'est que ça reste dans ma tête, ça bouge pas. Je t'ai parlé d'une chaîne One Piece. Un jour, ça finira par arriver. Mais il y a tellement de trucs qui m'intéressent à côté et que je m'interdis de faire parce que j'ai pas le temps. Un jour, ça faudra que ça craque, faudra que ça sorte. Et du coup, là, je ferai d'autres trucs. Je suis très passionné d'espace aussi, j'adore ça. Des vidéos un petit peu genre défi, mais un peu plus global. C'est genre toutes les vidéos des gens qui vont dans des Airbnb à 5 étoiles, marrants ou à 1 étoile et tout. Je trouve ça très marrant. C'est des trucs que j'aimerais trop faire. Ok. Mais pour l'instant, non, du coup, je me l'interdis parce que j'ai pas le temps. Parce que je peux pas partir 4 jours sans Non. faire de vidéo, tu vois. Mais un jour, ça finira par arriver. Donc je sais pas, ça peut-être que la chaîne en anglais, si jamais elle rapporte plus d'argent, elle me permettra de libérer du temps, en fait, justement, de plus être obligé de faire une vidéo quand je sais pas quoi faire. Mais j'arrêterai jamais les Warhammer parce que j'adore. En fait, j'ai fait ça quand j'étais petit et j'ai arrêté par défaut, surtout de personne, pas tant d'envie d'arrêter. Et donc, du coup, je me vois pas un jour arrêter parce que c'est vraiment trop trop cool. Et donc je continue à faire des vidéos, mais peut-être un peu moins régulièrement, en tout cas pas une vidéo par jour, ça je le tiens quand même, c'est pas si dur que ça, mais je sais pas si j'ai envie de faire ça toute ma vie, tu vois, je sais pas si à 60 ans je me vois Salut, aujourd'hui, comment je dit ça? Ouais, je vois. Je suis pas sûr, quoi. Mais par contre, d'autres trucs qui peuvent être très intéressants, et donc ça, plus tard on verra, mais en tout cas, faire des vidéos, c'est peut-être mon hobby préféré. Genre... Le fait d'avoir autant d'idées de vidéos et Ouais. autant de projets, t'as pas peur, alors c'est pas une attaque, t'as pas peur de bâcler des projets genre pour te dire hop comme ça c'est fait, c'est sorti. Non, parce que je l'ai fait et je m'en suis voulu, ça m'a énervé fort. Ok. Et du Ah coup, oui, donc ça t'est déjà arrivé. Ouais, et du coup, je me suis dit, je ferai plus. Ok. Donc, du coup, maintenant, non. Mais je l'ai fait. Ouais, plein de fois. Genre, c'est pas bien parce qu'en fait, le truc, c'est que tu te mets une pression en te disant, ouais, mais si jamais ça sera pas vendredi, les gens vont pas être contents, puis après, ils font plus confiance, et donc, du coup, ils viendront plus, etc., etc. Et tu te mets une pression de fou. Et du coup, tu le fais quand même. Et finalement, t'as sorti un truc qui est moins bien que ce que tu voulais. Tu le sais, donc, du coup, t'as mis moins d'efforts dedans. Enfin, t'as pas mis moins d'efforts, mais tu l'as fait avec un peu de rancœur, tu vois. Et donc, du coup, les gens, ils disent, je sais pas pourquoi, mais c'est un peu moins bien. T'avais pas l'air à fond, là. Et du coup, ça marche un peu moins bien, donc en plus, t'es encore pas content et tout. Alors que si tu regardes ça 6 mois plus tard, tu fais, mais en fait, là, il y a 6 mois, la vidéo, je l'aurais sortie le vendredi ou je l'aurais sortie le lundi mieux, ça aurait pas changé ma vie aujourd'hui, et peut-être que la vidéo aurait été beaucoup mieux. Ouais. Et donc, du coup, j'ai arrêté de faire ça. Et c'est pour ça que maintenant, je fais des pauses chaîne principale et chaîne en anglais. Parce que là, si j'avais continué mon rythme, j'aurais pu.
mais entre deux jardins et tout, mais est-ce que j'avais envie de tourner avec du gazon sur la tête ou des trucs comme ça? Je ne pense pas. Ouais, c'est compliqué. Et du coup, la vidéo, elle aurait été un peu moins bien. Je me suis pas tapé une insolation, mais c'était pas loin quand je suis allé faire. Je crame les mauvaises herbes, là, c'est plus écolo, donc j'essaie de cramer les mauvaises herbes avec du gaz là, plutôt que de balancer des produits chimiques dessus. Et j'ai fait ça à 36 degrés, c'était pas, tu vois, j'étais pas en état de tourner après, quoi. Ah, c'est chaud là. Donc tant pis, quoi, tu vois. Et, mais avant, je me serais forcé. Et je l'aurais fait, mais la vidéo, elle aurait été moins bien. Et là, comme ça, au moins, la prochaine fois que je refais ma vidéo, que je reprends mes trucs, ça sera bien. Ça sera une qualité que moi, je trouve acceptable pour être sorti. Je vois. Mais après, je pense que c'est le genre d'erreur qu'il faut que tu fasses pour J'ai l'impression. arrêter de le faire. Ouais. Comme J'ai l'impression. beaucoup de trucs, finalement. Et c'est vrai que beaucoup de gens donnent souvent ce conseil de il vaut mieux que ça prenne un petit peu plus de temps, mais au moins que ce soit vraiment bien, plutôt que de faire un truc bâclé dont toi t'es pas content, le public sera pas content, etc. C'est ça. Non, c'est clair. Tout à l'heure, tu as évoqué les Patreons, donc de 2 personnes, j'ai plus les noms en tête, mais tu as évoqué le fait que voilà, tu allais sur les Patreons, regarder des astuces, des tutos et tout de créateurs de contenu, de peintres et tout. Ouais. Toi, sur ton Patreon, donc t'en as un. Ouais. Tu J'ai disais un que Patreon t'étais... et un Tipeee. Un Patreon et un Tipeee. Tu disais que t'étais pas à fond là-dessus sur le financement participatif, Ouais. mais du coup, quand même, tu proposes des trucs sur Patreon. Qu'est-ce qu'il y a sur le Patreon? Du vent. Ah oui. En fait, au début, c'est marrant parce que à l'époque où tout le monde faisait des Tipeee et des Patreon en disant soutenez pour le travail et tout sans proposer d'autres trucs, moi je me suis dit ça me paraît bizarre de demander des sous aux gens sans leur donner des trucs, donc je me suis dit je vais commencer à faire des tutos exclusifs. Et en fait, j'ai vite remarqué que faire une vidéo par semaine et un tuto par semaine, c'est pas possible. Et donc du coup, j'ai commencé à arrêter petit à petit. Ce qui est marrant parce que du coup maintenant c'est devenu méta, tout le monde propose des trucs sur leur Tipeee ou leur Patreon en exclu. Souvent des trucs en avance. J'avais essayé de faire ça aussi. Et puis en fait finalement c'est quand même assez chiant dans le sens où parfois si tu veux être à jour sur la news, tu vois genre la dernière boîte, tu vois, tu prends Series V3, si la boîte elle sort un samedi et que tu le mets sur ton Patreon et que tu la sors du coup 2 semaines après, ça n'a aucun sens. t'es parti après, voilà. Donc ça sert pas à grand chose. Donc j'ai remarqué que c'était un peu chiant par rapport à ça et qu'en plus c'était difficile à tenir. Donc du coup, j'ai un petit peu arrêté de proposer des trucs. Après, je suis revenu, j'ai proposé un peu des vlogs et des trucs, mais j'arrive pas à le tenir parce que c'est le temps, quoi. Ça augmente encore la charge de travail. C'est ça. Tu peux pas faire une vidéo par jour minimum, parce que des fois j'en fais plus. Le pire que j'ai fait, c'était 6 dans la même journée. C'est à l'époque où Games, ils avaient eu la bonne idée de faire un reveal par jeu. Et ils avaient dit on fait un reveal à 10h, un à midi, un à 14, un à 16 et un à 18. Et je crois que j'ai fait une vidéo entre temps parce qu'il y a eu un errata du reveal, enfin bref, un bordel. Ah ouais, donc vraiment... c'était pas une journée facile. Une journée à fond. Voilà, donc ça arrivait qu'une seule fois, mais c'est ça, mais ça arrive régulièrement que j'en fasse 2 ou 3. Tous les lundis, j'en fais 2. Lundi matin, je fais les prix, lundi après, je fais les figurines révélées. Donc tu peux pas faire ça, faire une vidéo par semaine en anglais et en français, et après avoir un contenu exclusif que tu arrives à produire. J'avais commencé à faire Fulgrim, j'avais fait tout le montage, donc le montage de la figurine. J'ai fait le montage vidéo de la première partie. Tout ce qui me reste à faire, c'est une voix off. J'ai toujours pas trouvé le temps. Ah ouais, ok. Et c'est Daphné qui l'a monté en plus, c'est même pas moi. Et elle a fait ça il y a bien 3 semaines, un mois. J'y arrive pas en fait. Et après, je peux pas. Je pourrais me forcer et tout, je l'aurais fait avant. Mais si tu fais ça, tu finis. En fait, l'idée, c'est quand même. J'ai pas quitté un travail où j'étais stressé et tout, justement, de la cadence de travail, pour m'en imposer une dans un truc que j'aime bien, parce que c'est le meilleur moyen qu'après j'aime plus ce que je fais, et que j'arrête, et c'est pas le but. Donc je t'ai dit, voilà, faire des vidéos, c'est vraiment le truc qui me plaît le plus, donc je vais essayer de me préserver de ça. Puis bon, je vais faire ça pour... En fait, le truc, c'est que quand je fais une vidéo Patreon et tout, j'ai quelques personnes qui arrivent, mais c'est pas non plus significatif en termes de sous. Et du coup, je poste ça, et en plus, les personnes qui arrivent en général, genre si c'est 4 ou 5, tu vois, à 5 euros, ça te fait 20 ou 25 euros. Et tu postes ton truc. Des fois, il y en a même, ils viennent et regardent, ils se désabonnent tout de suite, donc ils t'ont donné juste 5 euros pour regarder la vidéo, c'est tout. Et après, en fait, tu postes pas la semaine d'après, t'en as déjà 3 sur les 5 qui sont venus qui partent. Ouais, ok. Et un mois après, ils sont tous repartis. Donc là, il y a des Patreon et des Tipeee qui sont là depuis tout le temps. Oui, puis de toute façon, eux, ils sont restés. Voilà. Et eux, en fait, ils soutiennent. En avaient conscience, ils voilà, c'est ça. Parce qu'ils soutiennent le travail au global et pas juste en truc exclusif. Et donc, du coup, moi, ça me libère une pression parce que sinon, je pète un plomb. Oui. Sortir un truc par semaine sur Patreon et tout, c'est pas possible. Compréhensible. Ouais. Moi, il me reste une question. Ouais, vas-y. Quand même, une dernière question avant qu'on finisse. Est-ce que ce travail que tu as, qui est genre créateur de contenu, youtubeur, plutôt youtubeur, parce que... Ouais. Est-ce que c'est un travail quand même stressant, tu dirais? Oui et non. En fait, t'as pas vraiment de pression
extérieure. La pression que tu as, c'est surtout toi qui vas te la mettre. Mais après, c'est à toi d'apprendre à la gérer finalement. Ça fait partie un petit peu de tout, hein. C'est comme quand tu trouves un autre travail, si on te demande un petit peu de résultats, bah, c'est une pression qui t'est mise, mais que au final, on te la donne et c'est toi qui te la porte, la pression. Donc, il faut juste apprendre à la gérer. Après, la pression des gens de manière globale, en vérité, ça paraît être énorme parce que tu te souviens que du négatif ou de la pression et tout, mais que si tu fais des pourcentages, je pense que tu es à 5% des gens qui te mettent la pression. Et tu peux même mettre aussi les gens qui t'aiment pas et tout là-dedans. Donc c'est franchement pas grand-chose quand tu prends un peu du recul. Au début, c'est très compliqué parce qu'au début, tu as l'impression, en fait, si tu as 50 personnes qui t'ont dit que c'était trop bien et 2 qui t'ont dit que c'était nul, tu te dis mais pourquoi j'ai raté ma vie? Ouais, c'est clair. Donc ça, c'est un peu compliqué. Mais ça vient, de toute façon, tu es obligé de l'apprendre, soit tu apprends, soit tu arrêtes. Donc ça, c'est plutôt à double tranchant. Mais du coup, non, c'est pas tant pression que ça si tu arrives à gérer bien et surtout si tu es en accord en fait avec ce que tu fais et ce que tu vis. Tu vois, il y en a qui peuvent dire des fois, moi je vois des gens, il y a d'autres youtubeurs des fois qui disent que ce que je fais, moi, genre de faire une vidéo par jour et tout, c'est du fast-food et tout, machin, et que ça devrait pas exister, nanana, parce que tout, ça fait que des sous et tout, etc. Mais bah, moi je trouve ça bien et c'est pas spécialement stressant et c'est pas parce que eux s'ils faisaient ça ça les stresserait que moi ça doit me stresser. Et après eux en général bah, ils vont avoir justement des trucs avec des Tipeee et des Patreon avec des trucs exclusifs et moi je tiens pas à cette pression là. Donc en fait je pense que ça dépend vraiment des gens et des individus et tu gères ton truc comme toi tu peux le faire. Donc moi dans mon cas à part, effectivement, le truc de aujourd'hui, je sais pas quoi faire, ça fait 3 jours que je cherche mes sujets Ouais, là, et que c'est Game chaud. Workshop a rien donné. Là, c'est un peu stressant. En fait, c'est pas stressant dans le sens où ça m'angoisse. Ce qui est stressant, c'est le processus de devoir chercher un truc et tout et de pas avoir le choix. Choix que je m'impose à moi-même, donc finalement pression et tout, machin. Mais ça, mis à part, franchement, non, c'est tranquille. Enfin, ma vie, c'est quoi? Je me lève le matin, je descends, je vais soit peindre des figurines, soit regarder des vidéos de peinture de figurines qui me donnent envie de peindre des trucs et tout, ou faire des recherches sur Internet, peut-être monter des figurines des fois. De temps en temps, je vais faire, une fois tous les 2 ans, je vais faire un rapport de bataille, je vais jouer à des figurines. Quand je fais des pauses quand je veux, comme je veux, comme je l'entends. Je peux soit aller dans mon jardin, soit aller sur la terrasse, soit jouer à Age of ou quoi. Je reprends le travail quand je veux, comme je veux. Si j'ai envie d'arrêter à 15h parce que bah, j'ai pas envie et que j'ai une vidéo prête. Parce que là, tu vois, par exemple, on a fait 3 heures de route, 3h30 de route pour venir. La vidéo du jour, là, je l'ai filmée hier. Comme ça, du coup, c'est bon. Au moins, je suis tranquille. Et tu vois, je peux m'arranger comme je veux. Donc, Ouais, c'est clair. je trouve pas que ce soit un boulot très, très stressant. Certes, c'est drainant, par contre, physiquement, parce que voilà, une vidéo par jour et tout, faut être là. Tu peux pas trop sortir de chez toi. Moi, j'ai pas le droit aux vacances parce que si je pars en vacances, sinon, je ça rate casse tout. Voilà, je rate les news et tout. Donc ça, ouais, mais c'est quelque chose que j'accepte. Et en plus, alors du coup, c'est le côté un petit peu acheteur compulsif et tout, mais vu que du coup, je pars jamais en vacances, je vais jamais au resto, je vais jamais au cinéma, je dépense pas de sous en fait. Donc, du coup, je peux mettre plus de sous dans les figurines. Complètement. Voilà, donc en fait, voilà, tu vois, c'est toute une question d'une balance de souffrance et dopamine. Ouais, c'est ça, Et un équilibre. voilà, c'est ça l'équilibre. Et du coup, moi, j'ai ma dopamine, pas forcément en partant en vacances ou quoi, mais en achetant des figurines, et je suis content. Et je trouve que c'est une balance qui, pour moi en tout cas, me convient très très bien. Ok, je Après, je pense pas que ça puisse convenir à tout le monde. Non, c'est ça. J'ai des potes avec qui ce serait pas du tout possible qu'ils Ouais, vivent Paris. ouais. Mais voilà, tu vois, genre, j'ai un pote, il a fait 3 fois le tour du monde. Ouais, là, Jamais c'est de la vie, il compliqué. reste enfermé dans C'est son compliqué. sous-sol. Non, c'est tu vois. clair. C'est pas possible. Pour lui, c'est pas possible. Ouais, Mais moi, je pourrais pas vivre comme lui. Faut vraiment avoir l'attitude et puis trouver C'est ça. l'équilibre une fois que tu y es, quoi. Voilà, donc ça dépend vraiment des gens. Et pour moi, non, youtubeur, c'est pas spécialement stressant. Le côté, si, peut-être des sous, parce que le problème, ça va être un peu les yo-yo, tu vois, genre en fonction des mois. Typiquement, mon meilleur mois AdSense ever sur YouTube, ça a été 2000 €. Et mon pire, depuis que j'avais dépassé les 1000 et quelques, ça a été un jour, je sais pas pourquoi, genre en plein mois de juillet, je crois que c'était il y a 2 ans. Je sais pas, personne n'a regardé. Tout le monde était à la plage, peut-être. Ouais, je ça sais doit pas. être ça. Après, c'était l'année aussi, c'était peut-être 2022, donc c'était l'année juste après le Covid aussi. Mais du coup, je crois que je suis tombé à 750. Et donc, effectivement, tu fais ouf. Ça fait un gap. Voilà. Et donc, ça, c'est aussi une pression qui t'arrive dessus, mais c'est finalement une pression à laquelle tu as 2 solutions. Soit tu la subis, soit tu travailles plus, tu vois. Et donc, du coup, en fait, quand je vois que la scène, s'il commence à tomber et tout, bah, c'est pas grave, je fais plus de vidéos, je travaille plus. Et Ouais, tout simplement. voilà, tout simplement. Et comme ça, au moins, ça évite cette pression-là. Mais sinon, le fait de faire des vidéos et tout, c'est quelque chose que j'aime tellement bien que c'est pas du tout stressant. Ok, Voilà. ça marche. C'est plutôt pratique. Mais merci beaucoup Je t'en pour prie. cette dernière réponse. Et merci
au public de nous avoir suivis jusqu'ici. Surtout, merci d'acheter sur MyHobbyPlace et de soutenir par là même vos créateurs de contenu préférés. Peut-être que pour vous, c'est pas grand-chose, mais 5% sur la commande, avec 5% et 5% et 5%, ça peut donner des revenus non négligeables pour nos partenaires créateurs. Et pour ça, ils vous remercient et nous aussi, on vous en remercie beaucoup. Merci surtout du coup à Alex, Avec plaisir. aka AS Miniature, d'avoir été avec nous durant toute cette émission. Avec grand plaisir. Ça s'est bien passé? Oh, c'était très bien. Très très sympa. Bon, et puis maintenant, on n'a plus qu'à dire au revoir à cette caméra. Au revoir. Allez, ciao!